Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première journée de Ligue des Champions. Une belle affiche aujourd'hui avec le Milan AC contre Newcastle. Les deux équipes sont dans le groupe F, accompagnées du PSG et de Dortmund. C'est en effet la poule de la mort en Ligue des Champions. Le Milan AC, 7 fois champion d'Europe, va aujourd'hui rencontrer Newcastle, qui n'est pas venu en Ligue des Champions depuis 20 ans déjà. Le Milan AC, eux, sont demi-finalistes la saison passée contre l'Inter, ils avaient perdu 1-0. Et cet été, ils ont fait un gros recrutement du coup pour essayer d'aller chercher cette finale, avec notamment des joueurs comme Pulisic, Loftus-Cheek ou encore Moussa ou Chukwueze. Donc pourtant ils étaient bien lancés dans leur championnat, les Milanais. Ils avaient gagné leur premier match, les trois premiers matchs, et le week-end dernier ils ont perdu dans le derby 5-1 contre l'Inter. Donc aujourd'hui ils vont avoir à cœur de se reprendre contre une équipe de Newcastle et cet entraîneur Pioli qui va aligner une équipe assez costaud pour affronter Newcastle. Parce que eux, les Magpies, ils se retrouvent du coup en LDC cette année. Ils ont mis fin à leur série de 3 défaites déjà en Première Ligue. Important pour eux parce que 3 défaites pour le moral et pour l'entame de Ligue des Champions, c'est assez compliqué. Et leur entraîneur Eddie House, il avait fini quatrième la saison passée, donc c'est une équipe assez forte et il faut faire attention à eux ça peut être un peu les outsiders de cette poule. Eux aussi, ils ont effectué un gros recrutement cette saison avec Bruno Guimaraes, Isaac, Tonali, qui a joué à l'AC Milan et qu'aujourd'hui est aligné dans le 11 de départ. Mais ils ont aussi des expérimentés comme le gardien Pop, Trippier ou Char. On va se dire qu'un nul pour eux leur suffirait peut-être à l'AC Milan parce qu'on sait que c'est compliqué d'aller jouer à San Siro. Le public qui pousse beaucoup et aujourd'hui, cette rencontre elle va être arbitrée par un arbitre espagnol. Et tout de suite, on voit dans les tribunes de nombreux déjà supporters brandir des tifos et des écharpes, les Milanais qui sont en feu. Les joueurs se préparent dans le tunnel actuellement. Donc dans la composition, on aura deux équipes en 4-3-3. Donc l'AC Milan jouera avec Mike Maignan dans les buts. En défenseur gauche, latéral gauche, c'est Théo Hernandez. La charnière sera composée de Thio et de Tomori. Et défenseur droit, Calabria. Les trois milieux de terrain vont jouer assez serrés avec Pobega, Krunic et Loftus-Cheek. Et enfin en attaque on aura Chukwueze, la nouvelle recrue comme dit précédemment, le français Olivier Giroud, à faire attention, le français est assez en forme. Et enfin le portugais et ce jeune expérimenté Raphaël Leao. Du côté de Newcastle, nous aurons aussi un 4-3-3 avec dans les buts Nick Pop, Kevin Trippier en latéral droit. La charnière sera composée de Char et de Botman. Le défenseur gauche sera Burn, un milieu à 3 aussi assez resserré, avec Longstaff, Bruno Guimaraes, un peu le métronome de ce milieu de terrain et surtout le chef d'orchestre. Tonali, l'ancien Milanais, comme dit précédemment. En attaque, on aura Murphy, Isaac en pointe et Gordon en milieu gauche. Les joueurs font leur entrée sur le terrain avec l'arbitre Monsieur Sanchez qui récupère le ballon. Les joueurs vont aller se placer. Ah, l'arbitre a oublié son ballon, l'image est assez drôle à voir. L'arbitre avait oublié le ballon pour aller se placer en ligne et tout de suite on voit les supporters brandir même des sacs de différentes couleurs aux couleurs de l'AC Milan, blanc, rouge et noir, un stade complètement décoré par des petites feuilles de couleurs et il représente un symbole un peu et on voit que ces supporters sont derrière le Milan pour aller les accompagner dans cette Ligue des Champions, important pour eux. Et tout de suite l'hymne de la Ligue des Champions. Voilà, les joueurs vont se placer sur le terrain. Une équipe de Milan assez efficace, avec des gros cadres sur le terrain. Même si Pulisic n'est pas aligné à la place de Chukwueze, Pulisic qui revient de sélection des États-Unis a été laissé au repos et il avait déjà joué ce week-end. Donc on voit sur le banc des remplaçants Sportiello du côté de Milan, Mirante, nous avons Bartesaghi, Adli, Florenzi, Jovic, Kier,
Moussa, Okafor, Rensder. Et du côté de Newcastle, sur le banc, nous aurons Almiron, Anderson, Barnes, Dumet, Hall, Harris, Karius, Lascelles, Livramento, Millet, Target et Wilson. Donc dans ce commentaire en audio-description, nous allons répartir le terrain en 4 zones. Nous nous situons dans la tribune sud. Nous aurons un but à notre gauche et à notre droite. La zone A sera située en bas à gauche, donc en bas à gauche. La zone B, nous remontons d'un cran, elle sera en haut à gauche par rapport à où nous sommes placés. On suit la ligne de touche, la zone C sera en haut à notre droite et la zone D sera en bas à notre droite. Donc l'arbitre a fait venir les deux capitaines pour le toss et nous voyons à notre gauche l'équipe de Newcastle qui défendra la zone B, A et donc attaquera la zone C et D. Et l'AC Milan dans cette première mi-temps sera dans la zone C et D et attaquera la zone A et B. On voit une belle accolade entre Pioli et Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, et on aperçoit dans les tribunes Zlatan Ibrahimovic. Zlatan qui a pris sa retraite la saison dernière, donc avec l'AC Milan. Il ne jouait pas forcément beaucoup, mais c'était quand même une star importante de l'équipe. Mike Maignan, le français, toujours fidèle au poste, le gardien, et nous allons respecter 1 minute de silence pour les séismes au Maroc. Voilà, c'est terminé. Oui, 1 minute de silence pour le désastre que connaît le Maroc et la Libye. Et ça y est, les joueurs se préparent sur le terrain. Les ultras milanais des Rossoneri sont bien placés dans leur tribune et le virage nord. Et le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par Monsieur Sanchez, l'arbitre espagnol de la rencontre. Les joueurs ont le visage assez concentré, les Milanais sont assez concentrés. Ils savent qu'ils ont gros à faire chez eux, il faut qu'ils récupèrent les 3 points dans une poule compliquée, comme je le disais. Une poule avec le Paris Saint-Germain et Dortmund, ça va pas être facile. Et ce sont les joueurs de Newcastle qui vont donner le coup d'envoi avec Longstaff, le numéro 32 il me semble. L'arbitre donne ce coup d'envoi, ça y est, c'est parti. Et tout de suite, il envoie sur son défenseur droit, Thio, son défenseur central droit, et tout de suite ça s'attaque directement dans la zone C pour Newcastle, qui a déjà ce ballon juste devant la surface de réparation, mais c'est bien récupéré par Théo Hernandez, le latéral gauche. L'arbitre siffle tout de suite une main dans la zone D. Théo Hernandez qui intercepte le joueur de Newcastle et envoie ce ballon sur sa main. Donc c'est Trippier qui est mis à la faute avec cette faute de main. Théo Hernandez joue vite sur son milieu de terrain, Tonali, et tout de suite pour Bruno Guimaraes qui repasse à son défenseur droit, Tomori. Tomori joue directement avec Raphaël Leao, on est au niveau du milieu de terrain, Raphaël Leao met de la vitesse et tout de suite la faute pour rattraper le joueur des Magpies qui vient mettre un petit croche-patte au joueur Longstaff, le joueur de l'AC Milan. Donc cette faute est jouée au niveau du milieu de terrain et tout de suite on repart derrière avec Tomori. Tomori pour Thio. Thio joue au niveau du milieu de terrain pour son latéral qui perd presque le ballon. Non, c'est bien récupéré par les Milanais. Le joueur sur son contrôle s'était un petit peu raté et ils ont failli se faire récupérer la balle. Tout de suite c'est Maignan. On repasse tout de suite derrière et les Magpies qui mettent un peu de pression sur ces Milanais dans ce début de match. Les Milanais qui essayent de faire tourner le ballon en défense encore pour Théo Hernandez. Théo Hernandez qui repasse à Tomori. On est au niveau de l'arrière de cette zone D pour les Milanais. Les Milanais qui font tourner le ballon et Tomori qui temporise, qui attend avec le ballon. Isaac qui le cadre juste devant lui en attendant que le joueur fasse une passe et il le passe tout de suite à son gardien. Mike Maignan pareil, attend de se faire attaquer pour relancer le ballon. Mike Maignan relance tout de suite sur Théo Hernandez. Théo Hernandez qui récupère le ballon au bord de cette ligne de touche. On voit même Pioli donner des instructions. Tout de suite c'est reparti pour Tomori, pour Maignan. Maignan le gardien qui relance tout de suite à droite sur son latéral droit. Et tout de suite le ballon qui est au milieu du terrain encore une fois. Et puis Tomori qui relance encore derrière. Un petit peu ce début de match un petit peu on pourrait dire ennuyant. Les Milanais qui font tourner le ballon derrière et attends, tout de suite c'est joué. La faute tout de suite jouée dans le camp adverse. On est au niveau de la zone B, là c'est Milan a le ballon. C'est Chukwueze qui avait le ballon dans cette zone D déjà, dans cette zone B. Et on voit Pioli agacé
de ses joueurs de faire tourner ce ballon et de pas aller de l'avant. Tout de suite Calabria récupère le ballon, fait tourner avec Tomori. Tomori tout de suite sur Théo Hernandez, on est au niveau de la zone A déjà, près de la ligne médiane, et tout de suite Théo Hernandez qui joue avec Raphaël Leao sur sa gauche. Raphaël Leao repasse par le milieu avec autant pour moi Krunic. Et c'est de l'autre côté, c'est Chukwueze qui récupère le ballon et qui essaye de monter avec ce ballon, le latéral au niveau de la ligne de touche, repasse tout de suite par son milieu de terrain. Son milieu de terrain fait une grande transversale pour Théo Hernandez, on est toujours dans la zone A, les Milanais qui commencent à mettre de la pression et commencent à attaquer avec le ballon. Raphaël Leao tente une frappe de loin, c'est une frappe en dehors de la surface, c'est bien récupéré, la frappe pas assez forte et Nick Pope la récupère sans pression et facilement. Première tentative pour les Milanais, c'est Raphaël Leao qui prend l'initiative de tirer de loin, sans vraiment grand danger. Tout de suite Newcastle repart avec son ballon dans sa défense. Peut-être Newcastle va mettre la main sur ce ballon, privé de ballon depuis déjà 3 minutes 45. Et c'est le milieu de terrain Bruno Guimaraes qui récupère ce ballon, et tout de suite la faute des Milanais qui essayent de venir presser ses joueurs et qui se mettent à la faute. Ouais, les Milanais qui se mettent à la faute, le capitaine Calabria a voulu venir presser sur Bruno Guimaraes et c'est une faute par derrière. Il a mis un peu trop d'engagement là-dedans et l'arbitre siffle forcément. Ça repart tout de suite derrière avec le gardien. Le gardien joue sur Nick Pope, joue sur son défenseur central Botman. Botman pour Char. Char tout de suite pour Guimaraes. Guimaraes joue avec son milieu de terrain. Le milieu de terrain, un petit 1-2 qui permet aux Magpies de remonter. Il remonte le terrain, ils arrivent déjà dans la zone D du Milan AC. Le capitaine, le numéro 2, Trippier, joue avec son milieu de terrain et tout de suite ça joue de l'autre côté. Ça renverse le jeu et Trippier récupère ce ballon sur le côté droit. Il centre tout de suite, le centre dangereux, et c'est Tomori qui dégage de la tête. Tomori dégage de la tête, un centre dans la surface sur la tête d'un Milanais. Il avait de l'idée dans ce débordement et ce centre de Trippier. Il a essayé de chercher son attaquant Isaac, mais sans succès, bien marqué par les défenseurs milanais. Trippier joue tout de suite cette touche, nous sommes dans la zone D à peu près, au niveau de la ligne médiane, et Trippier joue sur son défenseur, le numéro 5, Char. Char tout de suite qui met une grande transversale au niveau de la zone C du Milan, et c'est de l'autre côté Burn qui récupère ce ballon et tout de suite mis à la faute. Non, l'arbitre laisse l'avantage et c'est le joueur, l'ailier, le milieu de terrain qui déborde et qui fait un centre en retrait, et c'est tout de suite contré par un Milanais. Et c'est Tonali qui est venu déborder ici sur les joueurs du Milan AC, mais il me semble que le ballon était sorti. Oui, l'arbitre revient sur sa décision, le ballon était bien sorti. Tonali qui a essayé de déborder dans cette zone C, juste à quelques mètres du but. Il était rentré dans cette surface de réparation pour essayer d'adresser un petit centre en retrait pour son attaquant, mais c'est bien récupéré par les joueurs du Milan AC. Tout de suite le gardien Macménian joue sur ce 6 mètres sur son défenseur Tomori, mais attention, le joueur Tomori prend de la pression par l'attaquant Isaac, et tout de suite l'attaquant Isaac lui met la pression et Tomori se met un petit peu en danger et envoie ce ballon dans sa ligne d'un but, mais c'est quand même un 6 mètres signalé par l'arbitre. Il me semble qu'il s'est trompé, même si l'arbitre a toujours raison. Il me semble là qu'il a fait une petite erreur. Et tout de suite sur Théo Hernandez qui prend l'initiative de partir tout seul sur ce milieu de terrain. Il passe un joueur, 2 joueurs au milieu de terrain, il joue sur sa gauche sur Raphaël Leao. Raphaël Leao remonte sur le terrain à toute vitesse. Oh, le petit geste technique de Raphaël Leao derrière sa jambe d'appui, se fait rattraper tout de suite par le milieu Longstaff de Newcastle qui lui met une petite balayette, et c'est une faute obtenue par Raphaël Leao. Nous sommes dans la zone A. Et Raphaël Leao obtient cette faute et qui est jouée très rapidement. On repart encore derrière pour le Milan AC qui gâche ses ballons d'attaque un petit peu et préfère jouer la possession, préfère se mettre en place avant d'attaquer vraiment comme il faut. C'est une touche au niveau de la zone B maintenant. Le numéro 2 Calabria, le capitaine, rejoue derrière avec son défenseur central Thio. Thio trouve Tomori encore en défense, et Tomori qui essaye de trouver ses milieux de terrain, Pobega, et c'est encore renvoyé derrière par le joueur parce que les Magpies font remonter leur bloc et essayent de bloquer un peu ces Milanais, mais tout de suite Macménian obtient cette balle et l'envoie tout de suite sur le latéral droit qui était placé au niveau de la ligne médiane à droite. Et c'est bien récupéré par les Magpies de Newcastle. Newcastle qui a ce ballon au niveau de la zone B. Nous sommes dans la zone B avec le latéral gauche qui trouve son ailier gauche. L'ailier gauche revient vers l'intérieur pour trouver son milieu de terrain Bruno Guimaraes qui tout de suite change de côté le ballon. Nous trouvons dans la zone A maintenant puisque les Magpies reculent un petit peu et essayent de faire tourner aussi ce ballon en cherchant la faille dans cette défense milanaise. Et attention, tout de suite un grand ballon en profondeur dans la zone D pour l'attaquant et
le latéral droit Murphy, mais c'est bien rattrapé et c'est bien suivi par Théo Hernandez qui l'a bien accroché. Mais attention, on revoit sur ces images que Théo Hernandez tirait un petit peu le maillot de Murphy et il y a eu un petit accrochage, mais l'arbitre ne siffle pas faute et Théo Hernandez rattrape ce joueur et tout de suite le ballon est relancé pour les Milanais. Les Milanais sur une touche au niveau de la ligne médiane dans la zone D. Le latéral gauche Théo Hernandez qui renvoie ce ballon dans l'air du terrain, dans l'air de jeu. Et tout de suite pour Mike Maignan. Mike Maignan qui essaye de relancer sur son latéral droit Calabria, tout de suite qui trouve son latéral droit. Et c'est le joueur Loftus-Cheek qui trouve tout de suite à droite Chukwueze qui essaye de déborder. Et Chukwueze qui était hors jeu, oui, la défense était bien alignée. Défense bien alignée des Magpies qui a réussi à bien remonter et à mettre hors jeu Chukwueze. C'était Loftus-Cheek qui a essayé de trouver Chukwueze dans la profondeur, mais le joueur était hors jeu. Les défenseurs ont fait le pas en avant pour le mettre hors jeu. Chukwueze, on le voit contester un petit peu contre l'arbitre et l'arbitre qui le remet tout de suite à l'ordre. Donc c'est une faute dans cette zone B. C'est le gardien qui va relancer ce ballon dans cette zone B. Il va essayer de la renvoyer loin, je pense, pour que les Magpies puissent remonter le bloc. C'est Nick Pope qui se charge de ce grand dégagement. Voilà, Nick Pope qui trouve la zone C. On est sur l'attaque Magpies à gauche, Samao à gauche du terrain. Et tout de suite, la relance, c'est un défenseur Calabria qui met un petit coup de casque, un coup de tête et qui l'envoie ce ballon en touche. Et les Magpies, du coup, une touche dans cette zone C. On est à l'entrée de la surface de réparation à peu près. Et tout de suite, il trouve Isaac suivi par deux défenseurs et bien défendu par les défenseurs de l'AC Milan qui récupèrent ce ballon. Mais tout de suite, Giroud était venu décrocher pour reprendre ce ballon. Mais les deux Magpies, ce sont les milieux Guimarães et Longstaff qui ont bien repris Olivier Giroud, lui ont mis une bonne pression et récupèrent ce ballon. Les Magpies du coup ont ce ballon au niveau de la défense dans cette zone A. C'est le défenseur Botman qui a ce ballon et tout de suite il retrouve une transversale de l'autre côté pour Gordon. Gordon tout de suite qui met de la vitesse. Gordon met de la vitesse qui passe Calabria. Il le fait tomber. Gordon tout de suite rentre dans la surface de réparation. C'est un centre en retrait encore une fois et c'est bien récupéré par le défenseur de l'AC Milan. Tout de suite qui renvoie Théo Hernandez au milieu de terrain et un Magpies encore qui voit Théo Hernandez partir à toute vitesse et qui lui remet un croche-patte. On était au niveau de ce milieu de terrain et Théo Hernandez balayé et tout de suite à terre il se tient le visage le joueur français mais ça mérite peut-être un petit carton jaune. C'est une faute d'anti-jeu du numéro 36 de Newcastle. Il me semble que c'est Longstaff, oui c'est Longstaff qui vient tout de suite de faucher Théo Hernandez et couper cette contre-offensive de l'AC Milan. On sait que Théo Hernandez a des qualités de vitesse et qu'il peut contre-attaquer très vite et on le voit ici que les Magpies essayent d'étouffer l'AC Milan et pas les laisser s'exprimer. Et attention tout de suite le gardien Mike Maignan qui renvoie sur Olivier Giroud tout devant et Giroud bien scellé par les deux défenseurs centraux et ça repart tout de suite au niveau du milieu de terrain de Newcastle et c'est le latéral droit qui récupère ce ballon. Mais attention, c'est une belle défense du milieu de terrain de l'AC Milan qui récupère tout de suite ce ballon et ça renvoie tout de suite sur Chukwueze. Chukwueze essaye de trouver son milieu de terrain et il perd ce ballon. Une passe mal adressée, une passe un peu latérale au niveau du centre mais une passe trop téléphonée et tout de suite Newcastle récupère ce ballon et renvoie tout de suite attention sur le numéro 23 de Newcastle, le numéro 23 de Newcastle qui récupère du terrain et c'est Murphy, Murphy qui essaye de déborder le numéro 32 du Milan AC. C'est Pobega qui vient faucher le joueur de Newcastle et une nouvelle fois qu'il l'avait pris de vitesse et c'est une faute pour Newcastle. On est au niveau de la zone D au milieu de terrain et Trippier qui joue cette faute et qui préfère retourner en défense. Tout de suite le défenseur central Botman joue sur son latéral gauche Burn qui essaye de relancer encore une fois dans le milieu de terrain mais c'est tout de suite récupéré par le milieu de terrain Krunic et qui l'envoie sur... Oh c'est une grande frappe, c'est Krunic qui trouve Tonali et Tonali qui essaye de... Autant pour moi c'est Loftus-Cheek qui essaye de frapper en dehors de cette surface de réparation. Attention c'est bien joué, le joueur français Théo Hernandez qui est trouvé à gauche. Un centre et il remet sur son milieu de terrain qui tente une frappe d'en dehors de la surface et c'est Krunic qui vient tenter cette frappe d'en dehors de la surface et c'est bien trouvé, une frappe ras de terre à droite du gardien et le gardien qui sort cette parade, Nick Pope qui sort une belle parade et renvoie tout de suite ce ballon loin et c'est les Magpies qui se dégagent un peu en panique et tout de suite c'est récupéré par le Milan AC dans sa défense. On est dans la zone D et tout de suite Théo Hernandez qui trouve Raphaël Leao pour remonter
cette attaque de Milan qui trouve tout de suite un décalage. Il trouve tout de suite dans la profondeur Loftus-Cheek déjà dans la surface de réparation qui essaye de trouver Olivier Giroud dans cette surface de réparation, et j'ai Olivier Giroud qui est raté. Olivier Giroud un petit peu mal placé, qui a été un petit peu trop vite et bien marqué par les défenseurs, et le ballon est renvoyé dans la défense de l'AC Milan, et l'AC Milan qui revient avec des vagues d'attaque successives, et c'est encore le capitaine Calabria qui vient centrer, et tout de suite les défenseurs Magpies envoient ce ballon en corner. Olivier Giroud qui demande à ses supporters de donner un peu plus de voix avec ses vagues successives d'attaque. On revoit l'image Olivier Giroud faire une petite main et le défenseur aussi en se tournant. Est-ce que l'arbitre va signaler cette main ou va-t-il jouer le corner? On voit Pioli un petit peu agacé qui retourne sur son banc, et oui, c'est le corner qui est joué. À mon avis, l'arbitre n'a pas dû voir les deux petites mains. Les mains successives des Milanais et des Magpies, mais c'est un corner. On est sur un corner en haut à droite du terrain dans la zone B, qui est joué tout de suite sur la tête de Loftus-Cheek qui retrouve le deuxième poteau, et c'est Raphaël Leao qui avait bien suivi cette attaque et qui avait essayé de redresser ce ballon au niveau de la cage, et non, il redresse ce ballon un petit peu de façon dévissée. Il renvoie ce ballon en dehors de la surface de réparation. Il a essayé d'ajuster dans le but, mais il est complètement raté. Mais Raphaël Leao qui avait bien suivi l'action au niveau du deuxième poteau. Et c'est un manqué, les Milanais qui commencent à attaquer, et les Milanais qui essayent de trouver la solution de plus en plus, et on sent que les Magpies commencent à être étouffés. Tout de suite le ballon est donc relancé par Newcastle, et tout de suite perdu au niveau de la zone D, et c'est Théo Hernandez qui récupère ce ballon et qui renvoie. Il veut temporiser les vagues successives d'attaque, et ils ont besoin de souffler après les nombreux efforts, et tout de suite Mike Maignan qui relance qui relance sur Olivier Giroud qui avait décroché, et tout de suite Olivier Giroud qui essaye de dévier ce ballon de la tête, mais c'est récupéré très bien et bien suivi par Trippier, le capitaine des Magpies, qui récupère ce ballon et qui préfère attendre que son équipe se mette en place aussi, et joue tout de suite très loin avec son gardien Nick Pope renvoie sur le numéro 5 Char, qui renvoie sur son compatriote Botman en défense centrale. Botman rejoue avec Nick Pope, et tout de suite Char qui temporise avec ce ballon. On est au niveau de la zone A, et Char qui attend que son milieu de terrain décroche. C'est Isaac qui vient de l'attaque pour décrocher, et qui vient chercher ce ballon pour animer le jeu dans ce milieu de terrain. Tout de suite Trippier trouve le milieu de terrain, Bruno Guimaraes qui en une touche tout de suite trouve dans le couloir droit Murphy dans cette zone D, et attention, c'est bien rattrapé par Théo Hernandez qui avait bien suivi Murphy. C'est un duel de vitesse qui se joue dans ce couloir droit pour Newcastle, et ce couloir de défense gauche pour le Milan AC, puisque les deux joueurs Murphy et Hernandez ont une qualité de vitesse incroyable. Et tout de suite c'est les Magpies qui récupèrent ce ballon, et c'est dans la zone C. On est dans la zone C, et le latéral gauche de Newcastle qui vient essayer de trouver un centre en retrait aussi très loin, mais c'est sans véritable succès, et c'est relancé par les Milanais dans la défense des Magpies. Et on voit à chaque fois des ballons dangereux qui sont tout de suite dégagés de part et d'autre. On sent un petit peu de les joueurs s'affolent en fait. Les joueurs, dès qu'ils voient une attaque un petit peu trop proche de leur but, ils dégagent, ils ne posent pas le ballon, et tout de suite c'est au milieu de terrain de Newcastle, et c'est Isaac qui vient d'être fauché encore. Il avait décroché, et c'est Thio qui avait bien suivi le joueur Isaac qui décrochait, mais on le voit tirer son maillot et le tacler par derrière. Donc les Magpies qui jouent avec aux couleurs habituelles. Donc c'est un maillot rayé en long, noir et blanc, avec un numéro rouge dans le dos, un short blanc et des chaussettes blanches avec un petit liseré noir tout en haut. Quant à eux, le Milan AC joue en maillot rayé aussi en long, des bandes en long avec du rouge et du noir, un short noir et des chaussettes noires et rouges. Tout de suite c'est relancé par le gardien de Newcastle. Nous sommes dans la zone B, et c'est le joueur Bruno Guimaraes qui joue tout de suite sur son compatriote Longstaff qui joue sur son ailier gauche, et tout de suite l'ailier gauche repris, c'est Gordon qui essaie de décrocher pour donner une solution au milieu de terrain, mais il laisse filer ce ballon, et c'est un ballon récupéré pour les Milanais au niveau de la ligne médiane. Nous sommes dans la zone C tout de suite. C'est relancé par le milieu de terrain Krunic qui joue sur son défenseur Tomori.
Krunic qui essaye d'organiser un peu cette équipe de Milan. C'est un peu le métronome aussi de son côté. Il joue tout de suite sur le latéral droit, Calabria qui trouve tout de suite Chukwueze qui essaye de déborder. On est dans la zone B, tout de suite Chukwueze qui trouve un centre dans la surface de réparation. On est au niveau du point de pénalty. Raphaël Leao tente une tête et c'est renvoyé par les Magpies au niveau d'en dehors de la surface de réparation. Et tout de suite la frappe en premier temps, c'est Chukwueze qui frappe en première intention en une tout de suite dans ce but, et c'est bien repoussé par Nick Pope. Chukwueze qui avait pris l'initiative de tirer de loin, qui avait profité de justement ce ballon flottant un petit peu à l'entrée de cette surface de réparation. Il n'avait personne autour, pas de défenseur, il a tenté cette frappe et c'est bien détourné par Nick Pope. Et attention tout de suite, le corner dans cette zone, nous sommes dans la zone A et c'est Krunic qui s'occupe de ce corner. On voit les défenseurs, les cadres dans les défenseurs centraux dans cette surface de réparation, et Olivier Giroud. Tout de suite le corner qui est joué au niveau du point de pénalty. C'est une tête tout de suite trouvée par Théo Hernandez, une tête piquée, et c'est bien sorti par Nick Pope encore une fois. Au niveau du point de pénalty, Théo Hernandez était dans sa lancée. Théo Hernandez est venu au niveau du point de pénalty adresser un coup de boule tout de suite dans ce ballon, et Nick Pope, vaillant sur sa ligne, il le repousse des 2 points comme ça au-dessus de sa barre transversale. Et deuxième corner encore, nous sommes dans la zone A de ce terrain. Et c'est encore Krunic qui s'occupe de ce corner. Attention, encore une occasion chaude pour Milan qui pousse encore une fois. Les Magpies vont peut-être céder, et tout de suite le corner qui est joué encore au niveau du point de pénalty, et c'est de la tête trouvée par Loftus-Cheek qui envoie ce ballon un petit peu dans les tribunes. Ouais, sa tête est mal ajustée et c'est différent de cette tête trouvée. On revoit à la réalisation cette grosse frappe trouvée en première intention en dehors de la surface des Milanais. Et l'action juste avant aussi, ce beau centre de Raphaël Leao sur Chukwueze tout de suite, qui d'une première intention envoie cette tête piquée aussi, et c'est bien détourné par le ventre de Nick Pope, et tout de suite le ballon était parti au niveau de la surface de réparation avec cette frappe. Le ballon est tout de suite renvoyé par Nick Pope de l'autre côté. Tout de suite on est dans la zone D des Milanais, et c'est bien relancé par les défenseurs. Tout de suite Théo Hernandez qui s'appuie sur Raphaël Leao qui était venu décrocher. Raphaël Leao qui la rend à Théo Hernandez qui envoie tout de suite Loftus-Cheek qui remonte le terrain et qui est déjà dans la zone B. Il remonte le terrain tout seul, il tente une frappe d'en dehors de la surface, une frappe puissante, mais ça part au-dessus. Nick Pope était sur la trajectoire, mais Loftus-Cheek qui n'hésite pas à remonter ce terrain. L'ancien des Blues, l'ancien de Chelsea, qui prend de nombreuses initiatives depuis ce début du match. On l'a vu là, une remontée de terrain qui est remontée de la zone D après un décrochage de Leao qui retrouve Hernandez qui retrouve du coup Loftus-Cheek, et Loftus-Cheek qui est parti en conduite de balle, qui a passé tout ce milieu de terrain des Magpies, un peu en gruyère cette défense des Magpies. Et à l'entrée de cette surface de réparation, au niveau de la zone B, il vient adresser une petite frappe en dehors de la surface très très puissante, mais Nick Pope était sur la trajectoire et ça part au-dessus de la barre transversale. Nick Pope relance tout de suite dans la défense, il relance tout de suite dans la zone D, la défense des Milanais qui récupère ce ballon. Le milieu de terrain Tomori, Loftus-Cheek qui renvoie ce ballon, qui détourne ce ballon de la tête et qui le renvoie dans la défense des Magpies. Trippier qui joue tout de suite sur son compatriote, une grande transversale sur Burn qui trouve son latéral gauche Gordon, et c'est encore un ballon perdu qui a essayé de trouver Isaac, Gordon dans la zone C qui a essayé de trouver Isaac au niveau qui avait décroché et était venu au soutien, mais c'est une passe mal ajustée et c'est tout de suite la défense qui récupère ce ballon des Milanais. Nous sommes dans la zone C et les Milanais tout de suite qui essayent de relancer, mais peine à relancer. C'est le milieu de terrain et le Pobega qui se loupe un petit peu sur sa passe et qui essaye de se rattraper en courant derrière ce ballon, et tout de suite c'est récupéré par les Magpies, et les Magpies essayent de trouver encore leur latéral gauche Gordon, mais ce ballon est détourné par un Milanais qui l'envoie en touche. Et c'est tout de suite une touche de Newcastle qui est relancée et au niveau de la zone C, et une touche ratée, c'est récupéré par Calabria qui relance et qui essaye de trouver Chukwueze qui essaye de décrocher, mais cette passe encore ratée, ça fait plusieurs passes ratées de part et d'autre. Et c'est tout de suite la défense de Newcastle qui récupère ce ballon, qui renvoie tout de suite sur Trippier essaye de trouver Murphy, et Murphy qui fait un appel dans la profondeur à droite dans la zone D, mais bien suivi par Théo Hernandez, et il était hors jeu. L'arbitre assistant a levé ce ballon. Il avait essayé de trouver le couloir à droite dans la zone D, mais sans succès parce que la défense milanaise est bien en place. On voit Pioli donner de nombreux conseils, on le voit dans sa zone technique beaucoup parler, ainsi que Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle aussi, donnait beaucoup de consignes à leurs joueurs. C'est un match assez fermé,
Même si le Milan AC a eu de nombreuses occasions, il n'y a pas eu un seul tir de Newcastle encore, qui peine à trouver Isaac devant. L'attaquant qui a du mal, il essaye juste du coup de jouer en décrochant et à essayer d'animer ce jeu, mais sans succès. Et tout de suite, du coup, cette touche qui est jouée par le Milan, c'est tout de suite envoyé sur Raphaël Leao. Raphaël Leao qui essaye de contrôler, mais qui rate son contrôle et perd ce ballon. Et les Magpies récupèrent au niveau de la zone D tout de suite. C'est Isaac qui a le ballon et encore une fois qui a décroché comme un milieu de terrain, et Isaac en décrochant joue sur son défenseur central, il s'appuie sur son défenseur central et il repart tout de suite animer le jeu en attaque, mais encore une fois c'est le défenseur central qui envoie une mauvaise passe sur son latéral Gordon et qui perd le ballon, et les joueurs de Newcastle qui ratent ce ballon et redonnent ce ballon au Milanais au niveau du milieu de terrain, et c'est Krunic qui a le ballon dans ce milieu de terrain, qui renvoie sur son défenseur central Tomori sur Théo Hernandez. On est dans la zone D et tout de suite une belle passe trouvée sur Raphaël Leao dans la zone A qui commence à mettre de la vitesse, qui s'appuie sur encore une fois son milieu de terrain. C'est Pobega qui était venu aider Raphaël Leao. Raphaël Leao essaye d'animer ce jeu aussi, le numéro 10 portugais qui joue comme un numéro 10 et tout de suite il retrouve Krunic derrière pour essayer d'organiser ce jeu. Krunic sous pression de 3 joueurs de Newcastle. Il y a Isaac, Guimarães et Tonali qui essayent de presser ce défenseur pour essayer de les mettre à la faute, et tout de suite le défenseur central s'appuie sur son gardien McMahon qui renvoie une grande balle devant et qui la redonne à Newcastle. Nous sommes dans la zone A et c'est Trippier qui remonte le terrain ballon au pied. Il remonte tout de suite dans la zone D, mais repart en voyant qu'il n'y a pas de solution devant, repart avec son défenseur central Char qui s'appuie sur Bruno Guimarães sous la pression de Loftus-Cheek. Bruno Guimarães dos au jeu renvoie sur son défenseur central Botman qui change de côté et tout de suite sur Burn. Burn rejoue avec Guimarães au milieu du terrain. Le défenseur central s'appuie sur son gardien sous la pression d'Olivier Giroud. Attention, le gardien qui joue sur sa droite. On est dans la zone A et les défenseurs de Newcastle qui se donnent de l'air et qui arrivent à trouver Trippier qui remonte le terrain. Trippier déjà au niveau de la ligne médiane qui trouve tout de suite Isaac qui était venu décrocher. Nous sommes au niveau de ce rond central. Isaac qui met de la vitesse dans le jeu, qui est monté tout de suite dans la zone D, qui trouve en profondeur Murphy le centre à ras de terre, et c'est tout de suite détourné par Tomori qui avait bien lu ce centre et s'était jeté avec un tac glissé pour détourner ce centre, mais Murphy était encore une fois en position de hors-jeu il me semble, et c'est donc un ballon récupéré par les Milanais. On voit que Newcastle essaye de mettre de la vitesse, essaye de trouver surtout sur ce côté avec Trippier et Murphy, essaye de beaucoup remonter le terrain et mettre de la vitesse, mais sans véritable succès parce que la défense milanaise est surtout en place et anticipe ses mouvements, et tout de suite Maignan renvoie dans la zone A, tout de suite trouvé par le Magpies, Trippier qui renvoie sur ce milieu de terrain. Attention, le milieu de terrain se retourne avec un contrôle orienté et essaye de trouver Isaac dans la surface, mais c'est raté. Le défenseur avait bien suivi, le défenseur milanais, et renvoie tout de suite ce ballon en le dégageant, il le renvoie au niveau de la zone A, et tout de suite de la zone A c'est tout de suite pour Trippier qui remonte le terrain encore une fois et qui essaye encore de trouver en profondeur un joueur. C'est le milieu de terrain Longstaff qui avait fait un appel en profondeur dans la surface de réparation, et Trippier qui essaye d'adresser une longue passe, il était entre la ligne médiane et cette surface de réparation en essayant sur la droite en essayant de trouver son milieu de terrain qui avait fait un appel d'attaquant, mais le joueur milanais a bien suivi encore une fois. Le Milanais passe devant le joueur et récupère ce ballon. C'est Maignan qui renvoie encore ce ballon dans la zone A, bien récupéré par Trippier. Trippier au niveau toujours de cette zone A, au bord de la ligne de touche, juste au bord de son entraîneur. Renvoie pour Botman. Botman tout de suite trouve le milieu de terrain, Bruno Guimarães qui se retourne, qui essaye, mais le ballon est perdu tout de suite. Renvoyé par Théo Hernandez sur Chukwueze qui avait bien fait un appel au milieu de terrain. Nous sommes entre la ligne médiane et la surface de réparation de Newcastle. Et Chukwueze qui essaye de jongler au milieu de ses joueurs Newcastle. Le ballon qui était un petit peu flottant et il essaye de jongler, mais tout de suite qui perd ce ballon et il est venu le récupérer. Il chasse le joueur des Magpies, il récupère encore une fois ce ballon en lui mettant un peu de pression, mais l'arbitre ne siffle pas faute. L'arbitre l'est joué. Milan récupère ce ballon et on est au niveau de la zone A, et c'est tout de suite Leao qui met de la vitesse, et encore une fois Leao essaye de dribbler un joueur qui est bien récupéré par Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, un ballon au pied entre de nombreux Milanais, mais qui arrive à trouver son défenseur central, et Newcastle qui essaye de relancer ce ballon après une tentative d'attaque du Milan AC. C'est le numéro 23 Murphy qui encore a ce ballon dans la zone D, qui renvoie sur son milieu de terrain Longstaff qui essaye de trouver une grande transversale au niveau de la zone C, parce que c'est le numéro 10 Gordon qui avait fait un appel sur cette gauche, mais bien suivi par le capitaine milanais Calabria, et Calabria intelligent avec l'expérience qui attend que Gordon mette ses mains dans son dos un petit peu pour se laisser tomber, et le joueur de Newcastle sanctionné.
Nous sommes dans cette zone C du coup avec une faute et c'est Mac Maignan qui se charge de dégager ce ballon. Mac Maignan encore qui va peut-être renvoyer ce ballon au Magpies, il le renvoie tout de suite dans la zone A et c'est Raphaël Leao qui détourne de la tête ce ballon et c'est récupéré par le capitaine Trippier au niveau de la ligne médiane et attention Olivier Giroud qui essaye de récupérer ce ballon à Trippier mais qui l'accroche un petit peu et c'est une faute pour Newcastle. Olivier Giroud qui essaye de redescendre aussi à l'image de Isaac, les deux attaquants qui n'arrivent pas à trouver les espaces donc ils viennent animer le jeu avec leurs coéquipiers pour essayer d'être un appui et essayer de trouver quelqu'un d'autre en profondeur dans un deuxième temps mais c'est Trippier qui est au sol après cet accrochage avec Olivier Giroud, il semblerait qu'il s'est pris une petite semelle sur le pied, ouais. Il est par terre, il se fait relever par le français. Et Bruno Guimaraes qui va tout de suite voir son entraîneur. Il semblerait qu'il ait de nouvelles consignes. Eddie Howe qui essaye de changer un petit peu son mode de jeu pour que les Magpies trouvent la faille. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué pour cette équipe de Newcastle. C'est les Milanais surtout qui vont le plus vers l'avant, même si Newcastle essaye de trouver des espaces. On sent qu'il manque toujours le dernier geste. Sur cette faute, c'est relancé par Trippier sur son défenseur Botman. Botman tout de suite qui trouve Isaac dans le milieu de terrain qui est encore venu décrocher. Et c'est Gordon sur une déviation du Milanais qui trouve ce ballon. Et tout de suite Calabria qui vient derrière Gordon et lui met qui se met à la faute en mettant des petits coups derrière les jambes. Et Gordon qui tombe et c'est une faute trouvée par les Magpies. On est au niveau de la zone C. Ouais, on voit Calabria qui comprend pas la décision de l'arbitre. Pour lui, il avait joué le ballon, mais on revoit bien l'image que le Magpies Gordon était un petit peu déséquilibré et c'est tout de suite une faute trouvée entre la surface de réparation des Milanais et la ligne médiane. C'est dans la zone C. Et c'est Trippier encore qui se charge avec son pied droit de jouer cette faute. Il va tout de suite jouer dans la surface de réparation. Non, il joue sur Tonali dans la zone D. Tonali à l'entrée de la surface de réparation qui essaye d'adresser un petit centre flottant sur son défenseur Botman. Mais les défenseurs milanais, tout de suite, c'est Loftus-Cheek qui est venu, le milieu de terrain, qui est venu mettre un petit coup de tête pour détourner ce ballon, ce centre qui était bien adressé. Et tout de suite qu'il l'envoie en touche dans la zone C. C'est Burn qui se charge de la touche. Burn tout de suite qui trouve Tonali au niveau de l'entrée de cette surface de réparation. Et attention, Tonali qui essaye de rejouer avec son milieu de terrain, mais c'est les Milanais qui dégagent ce ballon encore une fois et c'est renvoyé dans la zone B où le numéro 5 Char met le pied sur le ballon et essaye de calmer encore une fois le jeu en essayant de remonter tranquillement. Et on est au niveau de la zone B aux approches de la ligne médiane tout de suite et Char qui joue avec Botman qui monte pas pressé par les Milanais et tout de suite Botman qui est au niveau de ce milieu de terrain qui trouve tout de suite Isaac trouve Murphy sur la droite décale Trippier, on est dans la zone D et Trippier va essayer d'adresser un centre en retrait, c'est tout de suite adressé au numéro Longstaff au numéro 32 et attention Longstaff qui rentre dans la surface de réparation et il est un petit peu poussé dans le dos, Longstaff peut-être penalty mais non, l'arbitre ne siffle rien, déséquilibré dans le dos, Longstaff était rentré en conduite de balle dans cette surface de réparation et tout de suite c'est récupéré par les Milanais qui mettent de la vitesse et tout de suite Léao dans la zone D qui remonte le terrain sur la zone A avec Théo Hernandez qui était parti dans le couloir et Théo Hernandez adresse un centre pour tout de suite pour Olivier Giroud essaie de couper la trajectoire et c'est dans le petit filet extérieur. Olivier Giroud Léao d'abord, ça part de Léao cette contre-attaque qui envoie tout de suite Théo Hernandez à toutes jambes sur la gauche à l'entrée de la surface de réparation dans cette zone A qui essaye d'adresser un centre juste au bord, aux approches du but à 2 cm de Nick Pope et Giroud qui était venu passer devant son défenseur et mettre un petit coup de pied droit extérieur qui l'envoie dans le petit filet et on revoit cette faute. Longstaff qui était monté dans la surface de réparation balle au pied et on voit ce petit mouvement de bras de Léao avec son bras droit mettre une petite poussette dans le dos et Longstaff qui réclame auprès de l'arbitre ce penalty. On voyait c'est vrai qu'une petite poussette dans le dos de Léao qui aurait pu déséquilibrer Longstaff mais l'arbitre laisse jouer et le penalty n'est pas sifflé. Tout de suite le gardien des Magpies renvoie dans la zone C, c'est tout de suite dégagé sur un Milanais qui renvoie ce ballon de la tête tout de suite pour les milieux de terrain de Magpies. C'est Bruno Guimaraes qui récupère ce ballon, qui l'envoie tout de suite sur Burn trouve Gordon trouve Isaac dans le milieu de terrain, Isaac qui une petite passe derrière la jambe d'appui pour Guimaraes qui avait suivi l'action, un petit 1-2 et tout de suite Loftus-Cheek qui vient mettre encore une poussette dans le dos de Guimaraes et le mettre à la faute au niveau de ce rond central. Ah oui, on voit Loftus-Cheek qui avait carrément la main sur le visage de Bruno Guimaraes et lui adresser un petit tacle en plus. On voit des duels assez musclés entre les milieux de terrain. Un gros milieu de terrain avec, je le répète, Loftus-Cheek, Pobega et Krunic et Tonali, Guimaraes et Longstaff pour Newcastle. Ouais, c'est un assez costaud comme duel dans ce milieu de terrain et ils se disputent le ballon. On voit surtout des ballons perdus bêtement dans des passes en essayant de trouver les espaces. Mais c'est de part et d'autre des erreurs de passe et la faute qui est jouée tout de suite dans la surface de réparation. Maignan qui vient dégager des points, cette faute jouée dans la surface de réparation et tout de suite c'est pour le défenseur
défenseur droit Calabria qui joue tout de suite sur Leao en appui, qui trouve Krunic qui joue sur Théo Hernandez à gauche, c'est dans la zone A et qui envoie tout de suite Leao dans la profondeur. Leao dans la surface de réparation, il est rentré, il dribble un joueur, deux joueurs. Leao dans la surface de réparation, le festival, il tente une talonnade mais il tombe. Leao qui a essayé une talonnade dans la défense et qui tombe, et tout de suite il le remet en retrait pour son compatriote Pobega qui tente une frappe, et tout de suite la frappe contrée par le gardien. C'était bien joué, le but était presque vide, mais c'est tout de suite récupéré encore par les Milanais dans la surface de réparation. Et cafouillage dans la surface de réparation avec Loftus-Cheek qui essaie de tirer, et c'est un tir encore contré par les Magpies. Très gros cafouillage dans cette défense. Nous étions dans la zone B de cette surface de réparation, côté droit de cette surface de réparation, et Léo avait fait un festival de dribble en solo. Il dribble un joueur derrière la jambe d'appui qui tacle et qui se laisse emporter par ce dribble, et ensuite derrière il redribble le défenseur Botman, et le premier qui s'est fait dribbler c'était Botman qui est parti dans les choux, on peut dire. Et derrière c'était Char qui était venu défendre mais qui s'est fait aussi avoir, et Léao qui était un peu excentré du but a essayé une talonnade mais c'est sans succès. Tout de suite le corner dans la zone B du Milan AC, c'est une tête trouvée bien par les Milanais, mais Nick Pope dégage du point. Ce dégagement du point qui trouve la touche au niveau de la zone A, et tout de suite c'est joué par Théo Hernandez sur Tomori qui essaye un centre, mais le Magpies dégage ce ballon dans la surface pour la renvoyer dans la zone D. Tout de suite le défenseur Calabria était placé comme un défenseur central et trouve son compatriote Chukwueze au niveau de la zone C. Chukwueze rejoue derrière avec Mike Maignan en attendant que les solutions se proposent avec Mike Maignan qui revoit directement sur le milieu de terrain sur Giroud, mais Giroud était hors jeu. L'arbitre signale un hors jeu, l'arbitre assistant, et Giroud revient d'une position de hors jeu. Il faut faire attention à ça de part et d'autre, il y a énormément d'hors jeu depuis tout à l'heure, et il me semble que c'est déjà le 4e hors jeu de part et d'autre, et c'est une faute en plein milieu de ce rond central. Les Magpies, c'est Botman qui relance sur Char qui retrouve Trippier à droite, Trippier qui trouve tout de suite qui essaye de trouver Murphy dans la profondeur, mais Murphy bien suivi par Tomori, et Murphy se laisse tomber. Il semblerait qu'il s'est pris une charge dans le dos, mais l'arbitre ne siffle rien, et Théo Hernandez prend ce ballon, et il ne comprend pas Théo Hernandez puisqu'il pensait que la touche était milanaise, mais non, la touche est pour les Magpies, et elle est pour Newcastle. L'arbitre lui explique que c'est une touche pour Newcastle, et Théo Hernandez qui essaye de contester cette décision. On voit cette on voit que Murphy en rajoute sur cette action. Tomori avait bien suivi dans le dos sans se mettre vraiment à la faute, mais on voit l'arbitre assez autoritaire sur Théo Hernandez qui comprenait pas pourquoi la touche n'était pas pour lui. Et tout de suite c'est joué par Trippier cette touche, on est au niveau de la zone D, et c'est relancé sur Char derrière. Char qui repart tout seul avec le ballon dans le milieu de terrain, qui l'envoie tout de suite sur Longstaff qui trouve tout de suite Bruno Guimaraes qui trouve Tonali est au niveau de l'entrée de cette surface de réparation, mais bien accroché par Krunic, et renvoie il est dos au jeu, ce joueur, le joueur italien, et il joue tout de suite avec ses défenseurs centraux, puisque sans véritable solution dans l'axe, il joue derrière, dos au jeu, et tout de suite les défenseurs qui jouent sur Trippier, mais encore une fois le défenseur est mis sous pression par les Milanais qui viennent encore faire une petite faute au niveau de ce milieu de terrain, et c'est Bruno Guimaraes qui relance sur Botman. Essaye de monter, encore les défenseurs centraux prennent des initiatives, et tout de suite il joue sur Isaac qui trouve Gordon qui essaye de rentrer dans cette surface de réparation, mais c'est bien suivi encore une fois par le défenseur dans cette zone D. C'est Théo Hernandez, Gordon qui était parti de la zone C pour venir dans la zone D, il avait un peu traversé le terrain pour essayer de rentrer dans cette surface, et tout de suite c'est joué par les Milanais. Théo Hernandez relance sur son milieu de terrain, Loftus-Cheek qui retrouve Chukwueze déjà dans la zone B, trouve un centre de l'autre côté pour Rafael Leao qui renvoie cette tête en retrait. C'était bien joué de Rafael Leao en retrait dans la surface de réparation au niveau du point de pénalty, et attention Chukwueze qui avait bien suivi encore le 1-2. On voit Chukwueze qui était au niveau de cette zone B, qui adresse un centre pour Rafael Leao au deuxième poteau dans la zone A, et Rafael Leao qui essaye de redresser ce ballon dans la surface de réparation, et Chukwueze avait bien suivi de l'autre côté encore une fois, donc au niveau de la zone B de cette surface de réparation, et qui essaye d'adresser une tête encore au niveau du but, mais il la met bien au-dessus, et on voit Olivier Giroud se mettre les mains sur la tête et encore une fois pousser dans la surface de réparation, peut-être qu'il réclame encore une fois un penalty, mais l'arbitre ne dit rien et laisse jouer. Tout de suite c'est renvoyé les Magpies qui se relancent, ça joue tout de suite le gardien qui joue sur Trippier remonte le terrain, il remonte déjà dans la zone D, qui trouve Isaac à l'entrée de la surface de réparation. Isaac s'appuie sur Murphy, nous sommes dans le couloir de la zone D au bord de la ligne de touche. Murphy qui se rappuie sur Trippier qui essaye de trouver Bruno Guimaraes qui avait fait un appel à l'entrée de sa surface de réparation, Guimaraes qui essaye de centrer, et c'est tout de suite rattrapé par les Milanais, mais ça repart encore une fois de l'autre côté, et le milieu de terrain milanais qui essaye de renvoyer Rafael Leao qui était parti en profondeur, mais c'était bien suivi par les milieux de terrain des Magpies. Rafael Leao qui a essayé un appel de contre-attaque
contre-attaque en profondeur, mais bien rattrapé. Et les Magpies qui sont vigilants justement sur ces contre-attaques, ils savent la qualité de vitesse qu'a Raphaël Leao, et c'est bien suivi. Les Magpies qui récupèrent ce ballon au niveau de leurs défenseurs centraux, qui jouent tout de suite sur Longstaff à droite, et c'est renvoyé sur Trippier. Trippier qui essaye de trouver une transversale dans la zone, c'est tout de suite sur Gordon, et c'est bien trouvé, mais le joueur qui a du mal sur son contrôle et qui perd ce ballon, un contrôle un peu long, mais de la réussite pour le joueur, puisque le Milanais rate son dégagement, et c'est encore les milieux de terrain qui récupèrent ce ballon des Magpies. Et attention, encore une fois, Loftus-Cheek qui vient se mettre à la faute c'est sur Bruno Guimaraes. Encore une fois, l'arbitre va peut-être sévir bientôt, que ce n'est pas la première fois qu'on voit le joueur se mettre à la faute. C'est d'abord Olivier Giroud qui vient l'accrocher, et après c'est Loftus-Cheek à son tour qui vient par derrière le déséquilibrer encore une fois. Et ouais, on voit Raphaël Leao qui avait essayé cette grande percée en solitaire, et la réalisation aussi qui nous remontre l'action dangereuse de Raphaël Leao qui avait dribblé ses 2 joueurs dans la surface de réparation, qui s'est excentré, qui a essayé cette petite talonnade dos au but, mais qui se rate, et tout de suite c'était récupéré par Chukwueze qui avait renvoyé cette petite passe en retrait pour son joueur Loftus-Cheek, mais les Magpies qui avaient bien suivi cette action et réussi à dégager ce ballon. On revient du coup à la faute que l'arbitre nous a signalée sur Bruno Guimaraes. Nous sommes dans la zone C, et c'est joué rapidement sur son défenseur, sur Botman qui envoie sur Char qui essaye de trouver encore une fois une transversale sur Gordon dans la zone C, et qui trouve appui sur Isaac. Isaac à l'entrée de la surface de réparation, encore accroché par un joueur de l'AC Milan. Et attention, les Milanais qui eux réclament la faute plutôt que le joueur de Newcastle, parce qu'il me semble que Isaac après être tombé a essayé d'accrocher le joueur de Milan, et tout de suite un Calabria qui vient contester auprès de l'arbitre et qui prend un carton jaune. À mon avis, Calabria n'a pas eu des propos propice à un joueur de football, et il est en train d'expliquer un Calabria furieux, une tête furieuse, que c'est lui le capitaine, qu'il a le droit de parler à l'arbitre, mais l'arbitre sévit et lui met un carton jaune directement. L'arbitre espagnol qui est assez autoritaire depuis ce début de rencontre, même s'il n'a pas vraiment sorti encore les cartons jaunes qu'il devrait peut-être sortir. Tout de suite c'est joué dans la zone A par Trippier qui trouve tout de suite Longstaff sur le couloir droit. Murphy Longstaff qui fait une petite passe en retrait pour Murphy qui avait fait un petit appel en retrait à l'entrée de cette surface de réparation, et qui tente une frappe du pied gauche enroulée, mais ça passe un peu trop loin du but de Mike Maignan. Cette frappe enroulée au niveau de la gauche du but, il a essayé d'enrouler ce ballon dans la lucarne, mais c'est un petit peu trop. Mais il y a de l'idée encore une fois pour les Magpies, on voit beaucoup ce mouvement, c'est un schéma répétitif, on voit surtout les joueurs s'appuyer tout de suite sur Trippier qui essaye de lancer un milieu de terrain qui vient faire un appel dans cette surface de réparation, et ce milieu de terrain qui tout de suite essaye de trouver un point d'appui en retrait, et qui s'enchaîne par une frappe, mais c'est sans véritable danger. Tout de suite le 6 mètres, un jeu par Mike Maignan qui relance encore une fois trop loin sur aucun joueur, et c'est les Magpies, les défenseurs qui récupèrent ce ballon. Botman qui s'appuie tout de suite sur Isaac qui vient décrocher très très loin. Isaac l'attaquant qui vient au-delà de sa ligne médiane, qui vient chercher les ballons comme un véritable milieu de terrain, et encore une fois le Milanais qui le suit lui met un petit coup dans le dos, et c'est encore une faute. Les Magpies qui jouent cette faute au niveau du rond central, c'est Bruno Guimaraes qui trouve Tonali il joue avec son défenseur gauche défenseur gauche Burn, qui essaye de trouver Gordon qui était venu décrocher, mais encore une fois c'est une passe ratée et ça va en touche. Cette touche elle est dans la zone C, aux abords de la ligne médiane. Calabria va jouer cette touche, on le sent encore un petit peu frustré et énervé de la décision de l'arbitre encore tout à l'heure. Ce joueur joue la touche tout de suite sur Olivier Giroud qui était venu décrocher. Calabria récupère le ballon encore dans cette zone C et la renvoie sur Mike Maignan dans sa surface de réparation avec son maillot vert, ses chaussettes vertes et son short vert, relance sur son compatriote Thio l'allemand qui retrouve Mike Maignan. Encore une fois les joueurs milanais posent le jeu, les Rossoneri essayent de faire tourner ce ballon dans la défense en attendant la brèche dans cette défense de Magpies, et c'est Tomori qui trouve tout de suite Théo Hernandez. On est dans la zone D, Hernandez qui se rappuie sur Tomori qui avance un petit peu avec ce ballon. On voit les Magpies sur leur ligne médiane en train d'attendre les joueurs du Milan AC en place. Les Magpies, on les voit sur cette phase qui sont à 4 au milieu de terrain, et tout de suite on voit cette montée en 4-2-3-1 en fait. Quand ils sont en phase défensive, le Newcastle, les Magpies jouent en 4-2-3-1, et tout de suite les Milanais qui font encore tourner le ballon derrière, et c'est Thio qui essaye de trouver Olivier Giroud devant, mais Olivier Giroud rate ce ballon, laisse passer, c'est Raphaël Leao qui le récupère derrière, mais l'arbitre encore une fois sanctionne les Milanais d'un hors-jeu. Leao derrière Olivier Giroud qui était à l'affût de ce ballon était hors-jeu, et tout de suite les Magpies jouent vite dans la zone A, et c'est Trippier qui récupère ce ballon et qui tout de suite joue sur son milieu de terrain Bruno Guimaraes
suivi par un Milanais, la redonne à Trippier qui trouve son défenseur central, Char. Char avec ce ballon a aussi temporise, les Magpies aussi attendent de se faire véritablement presser pour remonter ce ballon, et tout de suite Botman essaye de passer à côté de Giroud qui le presse, et il trouve tout de suite Isaac qui était encore venu décrocher très très loin. Et encore une fois, c'est Isaac qui s'appuie sur son défenseur gauche, Burn, et Burn encore une fois qui essaye de faire une passe à Gordon, et cette passe est complètement ratée. Attention, la touche du coup est pour Calabria qui essaye de trouver Chukwueze qui était venu décrocher, et le défenseur gauche Burn qui est venu se mettre à la faute sur Chukwueze encore une fois. C'est encore des petites fautes, mais l'arbitre devrait commencer à sévir pour éviter ce genre de coupure dans ce match, parce que vraiment ça casse les actions, et les Milanais du coup qui se relancent, et ça repart derrière encore une fois, les Milanais qui essayent pas d'aller de l'avant, ils repartent tout le temps derrière, et c'est Mike Maignan qui renvoie ce ballon sur Thio dans la zone C, qui repart encore avec Mike Maignan, avec la pression de Isaac. On voit un pressing haut des Magpies avec Tonali, avec Isaac et avec Murphy, et tout de suite Mike Maignan qui trouve son milieu de terrain. C'était Théo Hernandez qui était venu en position de milieu de terrain et qui s'appuie sur Raphaël Leao au niveau du milieu de terrain, qui renvoie dans la zone A sur Théo Hernandez qui décale son compatriote Krunic. C'est Pobega aussi qui vient dédoubler, et c'est une passe pour Pobega qui revient et qui temporise, qui revient en retrait dans la zone A, et qui la remet pour Krunic qui trouve de l'autre côté Chukwueze à l'entrée de la surface de réparation. On est dans la zone B, Chukwueze qui essaye un petit passement de jambe, qui passe un joueur, et attention, bien rattrapé par Burn, et Burn qui vient couper cette action et vient l'envoyer ce ballon en touche, et voilà, l'arbitre qui siffle à mi-temps. Ce qu'il faut retenir de ce match, je dirais que c'est assez compliqué pour les deux équipes. On sait que la domination penche plus pour l'AC Milan, qui a eu beaucoup plus d'occasions franches devant le but. On revoit encore cette dernière action à l'image, avec Chukwueze qui tente de rentrer dans cette surface de réparation en dribble, mais c'est sans véritable danger. On a vu quelques frappes d'en dehors de la surface qui ont été dangereuses, qui ont été détournées par Nick Pope qui était concentré dans ce match, qui n'est pas passé à travers de ses frappes pourtant très puissantes. Il y a eu aussi quelques coups de tête qui sont passés très proches du but, mais c'est sans véritable succès pour les Milanais. Du côté Newcastle, c'est pas assez. On sait que peut-être qu'ils veulent se contenter que d'un match nul, mais ils subissent ces Magpies, même s'ils essayent de monter, de presser ces Milanais. Les Milanais s'en sortent plutôt bien, mais ces Magpies ont du mal à se trouver en attaque. Comme je disais, le schéma c'était tout le temps le même. On déborde sur la droite avec Trippier, avec Murphy, et on a un appel d'un milieu de terrain, que ce soit Longstaff ou encore Tonali, qui rentre dans la surface de réparation pour adresser un petit centre en retrait, mais c'est tout le temps le même schéma, et c'est anticipé par les Milanais. Les Magpies sans véritable danger, et on veut un petit peu plus dans cette deuxième mi-temps, et sinon on sent que les Milanais vont mettre les bouchées doubles, et ça peut être un petit peu plus dangereux pour ces Magpies. On se retrouve tout de suite pour la seconde mi-temps dans quelques instants. À tout à l'heure. On se retrouve dans cette seconde période, dans un match qui tourne à l'avantage de Milan, même s'il y a un petit manque de réalisme des Milanais. On s'attend à mieux peut-être dans cette seconde période, mais on a pu voir la position de balle est assez équilibrée, 50-50 entre les deux équipes, mais le Milan AC qui a fait quand même 15 frappes, seulement 6 cadrées. Et du côté de Newcastle qui ont seulement tenté 2 frappes, on voit que ça tourne offensivement à l'avantage de Milan, mais sans véritable danger, puisque les Milanais ne concrétisent pas leurs occasions et cherchent encore cette faille pour marquer ce but aux Magpies. Les joueurs se préparent à rentrer sur le terrain, dans le vestiaire. On les voit dans le tunnel, une accolade entre Trippier et Loftus-Cheek et Chukwueze. Les joueurs vont pas tarder à rentrer sur le terrain, mais oui, si on reparle de ce match, c'est un match assez brouillon quand même, parce qu'on voit des erreurs de part et d'autre. Des erreurs bêtes de passe, par exemple Burn, le latéral gauche qui a raté de nombreuses passes dans ce match pour Gordon. À chaque fois il essaie de trouver son milieu gauche, mais sans véritable succès, et puis des pertes de balles au milieu de terrain d'un côté comme de l'autre, qui s'exposent les deux équipes au contre-attaque, mais même si les Magpies en profitent un peu moins et se portent moins vers l'avant avec de la vitesse, on peut voir que eux, les Milanais ont été un petit peu plus dangereux dans ces contre-attaques, surtout avec Léo qui nous offre une belle première mi-temps, même si on sait que le joueur n'est pas souvent constant. Là il a été assez efficace, surtout dans l'animation. On l'a vu qu'il a fait de nombreux appels en profondeur pour rejouer sur ses attaquants, et on voit tout de suite un Florenzi rentrer sur le terrain, puisqu'il allait être changé, mais l'arbitre qui l'a rappelé tout de suite pour le protocole, parce qu'il faut qu'il soit derrière la ligne
la ligne de touche et c'est le numéro 2 de l'AC Milan qui va sortir, le capitaine Calabria, qui est remplacé tout de suite par l'italien Florenzi. Florenzi prend la place du capitaine. Florenzi a l'expérience, on va voir. Calabria qui était sous la menace d'un carton jaune, donc un éventuel carton rouge avant la fin de ce match. Pioli qui a préféré justement assurer le coup et faire sortir son capitaine. Et l'arbitre, un ballon en main, va remettre ce ballon en jeu et cette fois c'est Milan qui va défendre la zone B et A et qui va attaquer la zone C et D, et Newcastle sera à ma droite et défendra la zone C et D, attaquera donc dans la zone A et B. C'est Giroud qui va relancer cette deuxième mi-temps, en attendant que Monsieur Sanchez siffle la bouche, donne l'autorisation de toucher, de taper ce ballon, et c'est l'arbitre qui relance cette deuxième mi-temps, et ça y est. Giroud trouve tout de suite son défenseur central et le latéral droit Florenzi qui envoie tout de suite un grand ballon vers Chukwueze dans la zone D, et Nick Pope qui avait bien anticipé ce ballon est venu en dehors de sa surface mettre un coup de tête en touche, et Chukwueze tout de suite qui met la pression, qui envoie sur Olivier Giroud. On est dans la zone D et Olivier Giroud sur cette remise, Olivier Giroud tente une remise sur Chukwueze qui était hors jeu après avoir effectué cette touche, et tout de suite le ballon rendu au Magpies bêtement. Chukwueze qui avait fait une touche au niveau de cette zone B. Giroud qui était un petit peu sur sa gauche en retrait est revenu lui remettre le ballon de la tête, mais les défenseurs de Newcastle étaient bien remontés pour justement le mettre en jeu, et les Milanais se sont fait avoir. Tout de suite le numéro 4 de Magpies qui renvoie ce ballon sur son compatriote. C'est Botman qui renvoie sur Char, et Char tout de suite trouve le milieu de terrain Isaac qui redécroche encore comme un milieu de terrain, et tout de suite le renvoie sur son milieu de terrain Longstaff trouve tout de suite Trippier encore une fois qui trouve Isaac qui est venu décrocher, mais bien suivi par Chukwueze, mais Chukwueze encore une fois un petit peu avec trop d'engagement vient lui mettre trop de pression dans le dos, et Isaac qui tombe. C'est tout de suite joué sur Trippier dans la zone C. Trippier remonte le ballon au pied, suit cette ligne de touche et remonte dans la zone B. Il trouve tout de suite son milieu de terrain Longstaff qui fait une petite passe à Bruno Guimaraes qui lui remet tout de suite. Longstaff renvoie ce ballon sur Trippier au niveau de la ligne de touche dans cette zone B, trouve tout de suite sur le côté Murphy qui déborde, mais bien suivi par Tomori. Murphy se met sur son pied gauche et centre, et c'est tout de suite dégagé par Thio, le défenseur allemand. Et Théo Hernandez qui récupère ce ballon, qui essaye de renvoyer sur ses milieux de terrain. C'est Léao qui est venu décrocher, mais Léao qui essaye de contrôler ce ballon, mais le perd tout de suite. On est à l'entrée de cette surface dans la zone A, et c'est tout de suite Tonali qui récupère ce ballon et qui tente une frappe bien contrée par les défenseurs du Milan AC, mais c'est renvoyé dans cette défense, et Tonali qui essaye de chasser ce ballon et de le récupérer, et les Milanais qui se dégagent, qui renvoient ce ballon dans la zone D. On joue un petit peu au ping-pong, ça se renvoie des ballons de part et d'autre dans les défenses, et c'est les Magpies là qui ont le ballon, et ça renvoie tout de suite sur Trippier. Une passe un petit peu trop longue, mais Trippier arrive à sauver ce ballon sur la ligne médiane. Il est dans la zone B maintenant, une zone assez offensive. Il est au niveau de la ligne médiane et il a réussi à sauver ce ballon avec sa vitesse, et il a renvoyé tout de suite sur Bruno Guimaraes qui donne de l'air et qui renvoie sur Botman. Botman encore une fois tente une transversale sur Gordon qui le trouve. On est au niveau de la zone A cette fois-ci, et Gordon qui revient en retrait, ballon au pied. Au niveau de ce milieu de terrain, chercher ses milieux de terrain, et c'est Tonali qui vient demander ce ballon et qui le récupère et qui le renvoie tout de suite derrière sur Char. Char tout de suite encore une nouvelle transversale au niveau de la zone B. Il trouve Trippier, mais Trippier un petit peu sous la pression de Léao évite de contrôler ce ballon. Il le renvoie tout de suite sur Botman, et Botman qui renvoie tout de suite sur Isaac qui était venu décrocher. C'est sur Trippier qui envoie en profondeur sur Gordon qui était venu de son aile gauche sur l'aile droite faire un appel latéral, mais c'est un petit peu trop long pour Trippier, et ce ballon file en 6 mètres. C'est Maignan qui va relancer ce ballon de ce 6 mètres. On voit Florenzi aussi dézoner un petit peu. Florenzi qui évite de garder son couloir droit. C'était peut-être une consigne de Pioli au vestiaire. Et Maignan qui essaye de renvoyer sur Giroud, tout de suite bien suivi par Char, mais Char vient mettre un petit coup de tête sur Giroud, et le joueur est au sol. Ouais, c'était un petit coup de coude, les bras un petit peu trop relevés, et le coude vers l'avant, il lui met un coup de coude derrière la nuque, et le joueur de Newcastle qui est sanctionné sur ce geste. Et c'est une faute au niveau du rond central. On est ici dans la zone C après ce dégagement de Maignan, et le joueur encore au sol, un petit peu sonné, et c'est Char malheureusement qui a mis ce coup de coude et qui prétendait avoir mal, et l'arbitre le sanctionne d'un carton jaune. Mais on sait qu'il faut éviter de mettre son coude vers l'avant comme ça, c'est un geste un petit peu dangereux derrière la nuque, et le défenseur qui est sanctionné. Tout de suite c'est une faute jouée par le Milan AC au milieu du terrain, et c'est le défenseur Tomori qui joue sur Thio.
Thio tout de suite envoie une longue transversale sur Chukwueze qui faisait un appel en profondeur dans la zone D, mais c'est bien suivi par Botman qui vient le chercher et qui renvoie de la tête, mais c'est Loftus-Cheek dans le coin qui arrive à attraper ce deuxième ballon. Bien suivi par Tonali, et Tonali qui vient faire l'effort défensif sur Loftus-Cheek et qui envoie ce ballon en touche dans la zone D. On est aux abords de la surface de réparation et tout de suite le Milan AC qui tente un centre dans la surface de réparation. C'était sur Pobega, et Pobega qui n'arrive pas à ajuster cette tête et bien suivi par les défenseurs, et tout de suite c'est renvoyé en retrait, mais c'est les Magpies qui récupèrent ce ballon après ce ballon flottant un peu en retrait, et tout de suite le milieu de terrain qui remonte ce ballon. C'était Longstaff qui remontait ce ballon balle au pied en solitaire, et Pobega vient se mettre à la faute. Encore une fois, c'est des actions, les milieux de terrain viennent couper ces actions. Là on le voit, il arrache le maillot de Longstaff et il vient couper cette action. Une petite faute intelligente comme on dit dans le milieu du football. Mais l'arbitre pourrait commencer à sanctionner ces nombreuses fautes des part et d'autre. Et attention, tout de suite Trippier joue cette faute et remonte le terrain. C'est Bruno Guimaraes Trippier qui avait trouvé Bruno Guimaraes et qui était remonté de la zone C à la zone B. Il était aux abords de la surface encore tout seul. On voit beaucoup de joueurs qui prennent l'initiative de faire de grandes percées avec ce ballon et arriver jusqu'à l'entrée de la surface. Les milieux de terrain qui se laissent un petit peu dépasser par ces joueurs en solitaire. Mais c'est bien récupéré tout de suite par l'AC Milan qui vient couper cette action. C'était le défenseur de l'AC Milan, Thio, qui était venu couper l'élan du joueur. En dégageant ce ballon, il a trouvé la touche, et c'est le défenseur de Newcastle, Burn, dans la zone A qui renvoie ce ballon sur Gordon. Tout de suite Gordon, balle au pied, retourne au niveau du milieu de terrain, il joue tout de suite sur son latéral droit. C'est Trippier qui trouve son milieu de terrain, c'est Tonali. Tonali joue sur Murphy qui vient décrocher, et Murphy qui tente surprenamment une frappe entre la surface de réparation et la ligne médiane. Une grosse frappe qui part complètement au-dessus, mais c'était une tentative assez osée et c'est raté. Maignan qui dégage ce ballon, qui relance proprement ce ballon sur Théo Hernandez tout de suite à gauche dans la zone B, et le défenseur rejoue sur Maignan qui joue sur Thio qui dégage sous la pression encore des Magpies qui viennent presser haut, et tout de suite ce dégagement est récupéré par le milieu de terrain Longstaff, mais bien suivi par Olivier Giroud qui arrive à récupérer ce ballon dans le dos. Il lui chipe le ballon, et le joueur Longstaff se met à la faute sur Giroud, et donc Giroud joue cette faute très très rapidement pour essayer de mettre du rythme dans ce jeu, et il trouve tout de suite son défenseur. Ce défenseur joue sur Théo Hernandez. On est parti de la zone D, on revient dans la zone B complètement à l'opposé, et les joueurs du Milan AC encore une fois font tourner ce ballon, et c'est Tomori qui vient chercher ce ballon et le renvoyer pour Maignan qui rejoue avec Tomori essaye d'avancer, il le passe Isaac, et il s'apprête à arriver devant le rideau des milieux de terrain, mais il temporise et tout de suite il trouve une passe dans la profondeur. C'est pour Chukwueze qui tente une frappe de loin, et Chukwueze la frappe tente à ras de terre, il tente une frappe à ras de terre qui passe à droite du poteau. C'était bien trouvé. L'attaquant, encore une tentative de loin, mais une tentative cette fois-ci un petit peu plus proche que les autres. Il a vraiment tiré cette frappe, et elle rase le poteau. C'était encore une belle occasion pour l'AC Milan, mais c'est pas assez encore. La frappe était pas assez puissante, donc on voit Nick Pope qui était sur ce ballon, il me semble. Et c'est tout de suite joué par le gardien sur son latéral droit, Trippier qui adresse une grande transversale sur Murphy, mais c'est bien récupéré par Théo Hernandez. On était dans la zone C et ensuite dans la zone B. Mais les défenseurs qui rattrapent bien ces joueurs de Newcastle qui essayent d'aller de l'avant tout de suite, mais les défenseurs de Milan encore une fois bien en place. Tomori qui remonte encore une fois ce ballon balle au pied sans la pression des Magpies. Les Magpies alternent entre une action avec de la pression et une action où ils cadrent et ils attendent que les joueurs du Milan AC montent sur eux. On les voit retranchés dans leur moitié de terrain. Et les Milanais, Théo Hernandez qui peut monter avec ce ballon au niveau de la ligne médiane et jouer avec son milieu de terrain Krunic qui essaie d'organiser le jeu, qui est dos au jeu et qui joue avec son défenseur Tomori. On le voit faire quelques signes à ses joueurs pour essayer de trouver les espaces. Krunic encore qui essaye d'aider Maignan et de le soutenir pour une passe, mais tout de suite Maignan qui joue sur Chukwueze. On est dans la zone D, mais Chukwueze essaye d'adresser une déviation de la tête qui est un petit peu ratée, et c'est les joueurs de Newcastle qui récupèrent ce ballon une nouvelle fois, puisque ce ballon était parti en touche, et c'est le défenseur gauche Burn qui va relancer ce ballon dans l'aire de jeu. On est au niveau de la ligne médiane, au niveau de cette zone A. On est à gauche de la ligne médiane, donc au bord de nous.
et tout de suite il trouve Gordon qui était venu au milieu de terrain et tout de suite qui essaye de trouver Trippier de l'autre côté. Trippier s'appuie sur Bruno Guimaraes qui trouve bien Murphy sur l'aile droite. Murphy qui essaye d'adresser un grand centre dans la surface de réparation au niveau du point de pénalty, et Maignan qui a bien suivi, qui a bien lu ce centre et qui est venu des 2 points dégager ce ballon. C'est renvoyé sur Chukwueze. Entre la surface de réparation et la ligne médiane essaye de remonter ce terrain avec la balle au pied, mais c'est tout de suite bien coffré par les joueurs de Newcastle. Bruno Guimaraes, Tonali et Gordon sont venus cadenasser ce joueur un petit peu et récupérer ce ballon. Le ballon qui une nouvelle fois encore après est perdu par les Magpies et envoyé en touche avec la pression des milieux de terrain, et c'est Florenzi qui repart dans cette zone A tout de suite, qui s'appuie sur Chukwueze qui renvoie sur Florenzi tout de suite une transversale de l'autre côté en première intention sur Rafael Leao qui fait en une touche et une passe assez approximative sur Théo Hernandez qui était juste à côté, et Théo Hernandez qui se rappuie sur Rafael Leao. Nous sommes dans la zone C et les joueurs de Milan s'appuient sur leur milieu de terrain. Encore une fois, c'est Pobega qui joue sur Krunic qui trouve le défenseur, qui trouve son défenseur central. C'est Chukwueze qui était venu décrocher ici. On est dans la zone D. La zone D, c'est Loftus-Cheek qui vient aider son compatriote dans des passes rapides, et c'est Loftus-Cheek encore qui a ce ballon. Il part tout seul au pied. Ballon au pied au niveau de ce milieu de terrain et bien rattrapé par un Magpies, mais c'est Tonali qui se met à la faute encore une fois, une petite faute bête, et attention Chukwueze qui joue cette faute vite, et Chukwueze qui part dans la zone D, qui déborde un peu sur cette ligne de touche, mais encore une fois un Magpies qui fait une faute, et l'arbitre Monsieur Sanchez qui appelle les Magpies, et c'est encore une fois Tonali qui se met à la faute, un peu dépassé par cette vitesse de Chukwueze, et qui vient encore une fois passer la jambe devant et jouer absolument en aucun cas le ballon. Chukwueze qui allait encore une fois rentrer, qui avait débordé cette ligne de touche dans la zone D, et qui essaie de rentrer un petit peu à l'intérieur de cette surface de réparation, mais stoppé par Tonali et sa faute à l'entrée de cette surface de réparation. C'était un coup franc assez dangereux. On voit aux abords du ballon le numéro 33 Krunic, et avec son pied droit, et le capitaine maintenant. Le capitana est passé à Théo Hernandez après la sortie de Calabria, et non, les deux étaient aux abords, Krunic et Théo Hernandez, et c'est plutôt Krunic avec son pied droit qui va jouer ce ballon. Il y a un petit centre au niveau de la surface de réparation, tout de suite il essaye de trouver la tête de Tomori et de Thio, mais c'est un Magpies, un défenseur Magpies qui dégage ce ballon au niveau du milieu de terrain, et Théo Hernandez récupère ce ballon. On est dans la zone C, Théo Hernandez qui essaye de déborder, bien suivi par un joueur Magpies, mais le joueur Magpies encore une fois dépassé par la bonne protection de balle de Théo Hernandez, essaye de lui mettre la pression. C'est Bruno Guimaraes ici qui vient lui mettre encore une pression dans le dos, et oui, on voit ses bras lui arracher encore une fois le maillot, il passe les bras dessus et le déséquilibre, et Bruno Guimaraes qui lui aussi ne joue en aucun cas le ballon, et c'est encore une faute, même faute cette fois-ci dans la zone C, même faute que celle auparavant, une faute au niveau des abords de la surface de réparation ici, et cette fois-ci on voit Pobega et c'est encore Krunic qui vont vers ce ballon. Les deux milieux de terrain vont discuter pour savoir quel est le meilleur choix à prendre pour tirer cette faute. On voit les Magpies bien en place dans cette défense avec un seul joueur dans le mur, un seul Magpie, c'est Murphy, le numéro 23. Qui est le seul dans ce mur, et attention, c'est tout de suite Krunic qui joue ce ballon rentrant, c'est une balle bien brossée, et c'est le gardien Nick Pope qui vient dégager avec ses poings aux abords de sa ligne de but, et il vient dégager tout de suite dans la défense ce ballon qui part très loin, puisque c'est le défenseur central qui récupère ce ballon au niveau de la ligne médiane, et c'est Théo Hernandez sous la pression de Isaac et de Murphy qui vient donner ce ballon à Maignan tout de suite qui redégage dans la zone C, mais il ne trouve absolument personne, puisque les joueurs de Milan s'étaient déjà retranchés. Rafael Leao, Giroud et Chukwueze étaient déjà presque au niveau de la ligne médiane, et Maignan est venu envoyer ce ballon presque à l'entrée de la surface de réparation adverse, donc le ballon est logiquement pour les Magpies tout de suite qui rejoue. On s'appuie sur Bruno Guimaraes qui dévie en une touche sur Trippier qui trouve tout de suite Murphy, encore une fois, Murphy qui vient décrocher et mettre de la vitesse, suivi par Tomori qui vient encore faire une petite faute dans le dos. L'arbitre commence une nouvelle fois à dire que c'est la dernière faute. Monsieur l'arbitre, il faudrait sortir les cartons. Donc cette faute, elle est dans la zone B, et c'est Tonali qui va jouer cette faute sur Bruno Guimaraes qui rejoue derrière, et on voit le défenseur Char qui est sans solution, mais c'est encore une fois Isaac qui est venu décrocher, et on le voit hausser les mains comme quoi il n'a aucune solution aux abords du ballon. Et tout de suite c'est récupéré par les Milanais qui viennent mettre tout de suite la pression sur les joueurs sans solution, et le ballon est récupéré au niveau de cette zone B, et c'est Tomori qui vient poser le jeu, qui vient jouer sur Krunic joue sur Thio
Thio un peu tout seul dans cette défense et qui relance tout de suite un beau ballon par-dessus les joueurs sur Théo Hernandez. On est dans la zone C puisque Théo Hernandez trouve Leao dans le couloir gauche. Leao encore une fois ballon au pied retrouve Krunic. Krunic tout de suite, une grande transversale de l'autre côté, c'est bien joué ça sur Chukwueze au bord de la ligne de touche dans la zone D. Attention Chukwueze, le festival en solitaire qui vient mettre de la vitesse, qui vient rentrer dans cette surface de réparation mais qui repart derrière. Il envoie un petit ballon en retrait à l'entrée de la surface de réparation sur Pobega. Pobega récupère ce ballon et le joue derrière encore une fois sur Thio. Thio retrouve Chukwueze avec des jambes en feu. Vient au niveau de ce milieu de terrain, l'entrée de la surface de réparation, il vient s'appuyer sur Théo Hernandez à gauche. On est passé de la zone D à la zone C et tout de suite ça revient au niveau du milieu de terrain. Loftus-Cheek qui essaye de récupérer ce ballon mais encore une fois une petite faute de contrôle et il la renvoie pour les Magpies qui repart tout de suite en contre-attaque avec Gordon. On est dans la zone D et tout de suite Gordon qui envoie un ballon un petit peu trop loin pour Isaac dans la zone A. Isaac qui était venu faire un appel en profondeur sur la gauche et tout de suite bien rattrapé par Tomori qui essaye de trouver le milieu de terrain Krunic mais poussé encore une nouvelle fois dans le dos au niveau de la zone A, venu en soutien de son défenseur. Et les Milanais peuvent repartir après un essai de contre-attaque et tout de suite Tomori qui essaye de lancer Raphaël Leao dans la zone C. Raphaël Leao bien puisqu'il arrive à appuyer ce ballon sur Théo Hernandez qui avait bien suivi et qui avait dédoublé, mais c'est encore une fois récupéré puisque la passe était approximative et c'est tout de suite un ballon dans la zone C pour les Magpies. C'est Longstaff qui remonte ce ballon tout seul dans la zone B et qui trouve Trippier sur le couloir droit. Trippier qui se rappuie sur Bruno Guimaraes qui met de la vitesse et qui trouve dans la profondeur Tonali dans l'entrée de la surface de réparation, mais Tonali est encore annoncé hors jeu. Encore une fois, on a un milieu de terrain qui essaye de passer derrière les défenseurs et faire un appel dans le dos de ses défenseurs pour essayer de trouver une solution dans cette surface de réparation, mais à chaque fois la passe est au mauvais moment et les joueurs se font piéger de ce hors-jeu. On voit du côté de Milan que Chukwueze sort et c'est la rentrée de Pulisic qui était gardé un petit peu au repos. Il rentre à la 60e minute, on est à la 60e, toujours 0-0 entre Milan et Newcastle. Dans ce match sans véritable exploit offensif, sans véritable danger offensif. Et c'est Pobega qui sort. Et c'est Rensder, le Hollandais qui rentre sur ce terrain. Le Milan AC qui fait rentrer du 109. Ce milieu de terrain qui a beaucoup travaillé et qui est échangé. Et tout de suite c'est le ballon relancé par Mike Maignan pour les Milanais qui récupère ce ballon au niveau du milieu de terrain et c'est le numéro 11, Rensder qui récupère ce ballon et tout de suite bien suivi par le Magpies et qui envoie ce ballon en touche. C'est Tonali qui avait bien suivi et qui a envoyé ce ballon en touche dans la zone D. Et tout de suite la touche est jouée dans la zone A pour Thio qui envoie ce ballon à son compatriote de charnière Tomori qui renvoie ce ballon sur Thio encore une nouvelle fois. Et Thio qui essaie d'organiser avec l'appel de Rensder, le numéro 11 sur le couloir droit. On est dans la zone D et attention, le joueur qui avait remplacé Chukwueze qui adresse un centre du pied gauche tout de suite mais un peu trop loin, beaucoup trop loin. Il a envoyé un centre au niveau à gauche dans la zone C de cette surface de réparation. Autant pour moi c'est Pulisic. J'ai confondu Rensder et Pulisic, autant pour moi. Pulisic qui avait remplacé Chukwueze et Rensder qui avait remplacé Pobega. Et Newcastle aussi qui va effectuer des changements avec la sortie de Murphy et l'entrée de Callum Wilson, le numéro 9. Un petit plus dans cette attaque. Murphy pourtant qui avait fait de belles choses. Et il me semble aussi que Isaac va sortir. Et non, c'est Gordon, c'est les attaquants droite et gauche qui sont sortis. Et c'est l'entrée de Almiron à la place de Gordon. Les deux joueurs, les deux ailiers qui vont faire du bien, un 109 sur les deux côtés et peut-être être plus dangereux offensivement que Gordon l'a été ainsi que Murphy. C'est les Magpies qui renvoient ce ballon avec le gardien Nick Pope qui l'envoie sur ses défenseurs qui étaient aux abords de la surface de réparation. Et c'est Botman qui joue tout de suite sur Burn mais bien sous la pression de Pulisic. Pulisic qui vient mettre la pression même sur son gardien puisque le défenseur avait joué sur son gardien. Et tout de suite c'est un ballon dégagé et récupéré par les Milanais un peu trop loin pour Théo Hernandez. Nous sommes dans la zone B. Théo Hernandez qui joue derrière sur Tomori qui trouve son gardien. Mike Maignan qui joue tout de suite en une touche sur Thio pour mettre un peu de vitesse. Thio trouve tout de suite Krunic au milieu de terrain. Krunic là repasse à Tomori dans la zone B et Tomori qui va avancer puisque les Magpies sont approximativement en place et tout de suite Krunic qui trouve un décalage au milieu de terrain. Les milieux de terrain sont mal placés du côté des Magpies et tout de suite c'est Rensder qui fait une petite feinte de frappe et qui élimine un joueur et tout de suite il tente la frappe. Après avoir éliminé un défenseur il tente la frappe et cette frappe un petit peu trop écrasée et manquant de puissance
a bien été lu par Nick Pop qui récupère tout de suite le ballon, mais le joueur qui a fait son entrée a tenté quelque chose et c'était pas mal. Tout de suite hein, les Magpies qui se relancent, mais tout de suite repèrent ce ballon encore une fois hein, au niveau de la ligne médiane sur la touche, et c'est les Milanais qui renvoient dans leur défense, et tout de suite hein, sur Florenzi ça repart de l'autre côté au niveau de la zone A qui essaye d'envoyer un ballon sur Loftus qui était parti dans la surface, mais tout de suite ce ballon approximatif récupéré par les Magpies au niveau du milieu de terrain. Nous sommes au milieu du rond central avec Bruno Guimaraes joue sur Longstaff. Les deux milieux hein, se trouvent, essayent de trouver des solutions, essayent de trouver un écart entre les milieux qui sont bien placés. Bruno Guimaraes essaye de passer entre deux joueurs mais bien rattrapé, et les deux milieux de terrain viennent fermer la porte. C'est récupéré par Kronic au milieu de ce terrain, et tout de suite il trouve Raphaël Leao qui essaye de trouver en profondeur Théo Hernandez hein, qui était parti mais bien détourné par le défenseur avec la tête, et tout de suite les Magpies remettent le pied sur ce ballon, et c'est Bruno Guimaraes au milieu, hein, le métronome hein, qui vient donner de l'air, et tout de suite hein, il trouve l'attaquant qui vient de rentrer, le numéro 9 Wilson, mais sans véritable succès. Ça repart derrière puisque l'attaquant était dos au jeu, il a préféré éviter de se retourner et jouer en une face au jeu. C'est le défenseur hein, Botman qui essaye de trouver son milieu de terrain. Encore une fois hein, les Magpies mettent le pied sur le ballon et c'est bien joué. Trippier qui essaye de trouver dans la profondeur Almiron, et Almiron qui se fait dépasser encore une fois hein, par Thio. C'est Thio qui est venu bien suivre cette action. C'était bien joué de sa part, et c'est une touche pour les Magpies. On est au niveau de la zone B ici, et c'est Trippier hein, qui va se charger de cette touche. Nous sommes à la 65e minute. Et oui, et les joueurs de Newcastle, hein, encore une fois, essayent en attaque, mais sans véritable danger. N'arrivent pas à trouver ce décalage, hein. Les défenseurs milanais sont bien en place. Encore une fois, Trippier qui essaye de jouer sur son compatriote, mais son compatriote est bien suivi par le défenseur milanais qui renvoie ce ballon en touche. Nous sommes toujours dans la zone B, entre la ligne médiane et l'entrée de la surface de réparation, et c'est Trippier qui s'occupe encore une nouvelle fois de cette touche. Longstaff qui vient demander des ballons hein, pour venir aider son capitaine. Et tout de suite, Trippier joue sur son milieu de terrain. Bruno Guimaraes qui renvoie tout de suite sur Botman. Botman joue sur Char. Char demande de l'aide hein, et Trippier vient décrocher. C'est bien joué. Trippier qui tente tout de suite sur le milieu de terrain au niveau de Wilson. Wilson bien suivi hein, par les défenseurs, encore une fois, qui est contraint de remettre ce ballon derrière. Mais tout de suite, hein, encore au milieu de terrain, c'est des ballons qui se demandent hein, par les Magpies. Ils viennent essayer de donner des solutions en retrait. Mais encore une fois, c'est bien suivi par les Milanais qui les empêchent. Et ça repart encore derrière avec Char qui décale tout de suite sur Trippier à droite. Nous sommes dans la zone B. Trippier essaye de trouver le nouveau latéral droit qui vient de rentrer, le sang frais. C'est Almiron. Hein. Almiron qui est venu sur ce côté chercher ce ballon. Et Isaac un petit peu... Isaac qui est passé... latéral gauche pardon, et Wilson qui est repassé dans l'axe. On a fait un petit changement, Isaac qui est venu remplacer du coup le poste de Gordon, et en fait Wilson a été réaxé au niveau en attaquant de pointe. C'est tout de suite rejoué par les Milanais hein, sur Florenzi à droite. On est dans la zone A. Et c'est encore une fois un ballon perdu pour les Milanais qui essayent de trouver une passe, mais c'est bien contré par le Magpies qui renvoie ce ballon sur le Milanais, et ce ballon détourne en touche. Touche pour Newcastle, nous sommes dans la zone A, et tout de suite Burn qui envoie ce ballon sur un défenseur milanais. Giroud qui récupère ce ballon, mais encore une fois le Magpies qui essaye de faire une passe en profondeur l'envoie complètement en touche. Burn qui a du mal à ajuster ses passes, et les Milanais qui récupèrent ce ballon encore une fois. C'est Florenzi hein, qui dégage tout de suite ce ballon au niveau de la zone D, bien récupéré par un Magpies, le défenseur qui envoie sur ce ballon sur Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui tombe, mais l'arbitre lui demande de se relever. C'est Giroud hein, dans les airs qui vient faire une tête pour décaler, pour faire une petite passe à son défenseur. Son défenseur remonte le terrain, c'est Théo Hernandez hein, qui est dans cette zone B, qui remonte dans la zone C avec une passe pour Raphaël Leao. Leao qui temporise. Raphaël Leao évite de mettre de la vitesse et revient sur ce milieu de terrain. Rangeder trouve Théo Hernandez. On est dans la zone C, et tout de suite Théo Hernandez de l'extérieur du pic essaye de trouver un centre à l'entrée de cette surface de réparation, mais il n'y avait personne et ce ballon file. Nick Pop peut le récupérer tout de suite. Nick Pop relance son défenseur gauche Burn, et c'est Isaac hein, qui est venu chercher ce ballon dans la zone D, et tout de suite Isaac qui essaye d'éliminer Florenzi. Il l'élimine bien avec ce petit pont de l'extérieur, et tout de suite c'est Pulisic qui vient le rattraper et faire une faute encore une fois dans le dos. On voit Isaac discuter avec l'arbitre pour demander un carton, mais l'arbitre le remet à l'ordre et lui demande d'arrêter de réclamer.
une faute jouée dans la zone D par Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui s'appuie directement, ne trouvant pas de solution devant, joue avec Botman. Botman trouve tout de suite Char en défense bien pressé par Leao et Olivier Giroud. Et Botman qui va chercher Trippier dans cette zone C. Et Trippier tout de suite qui essaye de donner encore une fois un ballon devant. C'est encore un ballon gâché puisqu'il essaye de trouver en profondeur ses attaquants. C'était ici Wilson qui avait fait un appel en profondeur, mais encore une fois des passes trop longues et les attaquants sont super bien suivis par les défenseurs et le ballon est rendu du coup à l'AC Milan. On est dans la zone B, Thio qui décale sur Florenzi à droite, nous passons dans la zone A et tout de suite le joueur Florenzi qui trouve Loftus-Cheek qui vient déborder sur la ligne de touche à droite et qui vient adresser un centre dans la surface de réparation. On était dans la zone D mais Nick Pope encore une fois sur la trajectoire de ce centre, Loftus-Cheek qui a pris de vitesse le défenseur gauche, Bern, un petit peu sous l'eau depuis ce début de match et il est venu adresser un centre dans cette surface de réparation et c'était bien suivi par Nick Pope qui relance tout de suite sur Trippier à droite. Trippier qui remonte ce terrain pressé par aucun joueur du Milan AC qui le laisse en roue libre et cette passe pour Wilson, mais Wilson se fait accrocher par un défenseur, l'arbitre ne dit rien, il est joué et c'est tout de suite en contre-attaque pour Théo Hernandez qui remonte ce terrain. Il est monté de la zone B à la zone C. Théo Hernandez se trouve au niveau du milieu de terrain à l'entrée de la surface de réparation, il tente une frappe mais c'est bien contré par le défenseur central Botman. Il avait tenté une frappe assez osée, Théo Hernandez à 10 mètres de l'entrée de la surface de réparation quand même, et on voit Loftus-Cheek s'écrouler par terre. Les défenseurs de Newcastle, fair play, dégagent ce ballon, mettent ce ballon en touche dans la zone C. Et ouais, Loftus-Cheek qui est par terre dans cette zone D, au niveau du milieu de terrain. On le voit, il se tient la jambe. Il semblerait que le joueur s'est blessé et le staff médical qui vient tout de suite prendre des nouvelles du joueur. Le numéro 8 milanais qui semble souffrir musculairement, c'est derrière la cuisse, c'est les ischio-jambiers il me semble. Et on revoit l'action peut-être, c'est sur ce débordement quand il était à l'accrochage avec Tonali et sur son centre du pied droit, on le voit centrer du pied droit et la jambe reste un petit peu derrière, on sent qu'il est un peu sur la retenue dans ce centre et c'est peut-être sur cette action qu'il s'est blessé et le joueur va sortir son compatriote Rangder qui vient prendre des nouvelles. On revoit l'action à la réalisation de Rangder qui vient à l'entrée de cette surface de réparation faire une petite feinte de frappe éliminée de Char, se décaler sur sa gauche avec un crochet du pied droit et tout de suite en première intention cette petite frappe de l'intérieur au niveau de la droite du but de Pop. Il a tenté cette petite frappe à côté du défenseur qui masquait le ballon. Le défenseur masquait le ballon à Nick Pope et ça aurait pu être bien joué, mais Nick Pope vaillant dans les buts a bien suivi cette action. Et Loftus-Cheek blessé qui va se faire remplacer par la nouvelle recrue de l'été, Moussa, Younous Moussa, le numéro 80. C'est assez terrible pour le Milan AC parce que Loftus-Cheek faisait une bonne entame de match, une bonne première mi-temps. Il mettait un petit peu de vitesse là dans ce match et c'est Tonali aussi qui sort l'italien qui connaît la maison San Siro puisque il y était la semaine dernière applaudi justement par ce San Siro, tout le monde se lève et l'applaudissent. L'italien qui sort et c'est Elliot Anderson qui rentre à sa place. Et ouais, on voit le public de San Siro plus qu'acclamer Tonali et Tonali les remercie. Mais cette faute, le ballon était en touche et les Milanais par fair play le re-rendent à Newcastle qui l'avait sorti pour prendre des nouvelles de Loftus-Cheek et c'est le gardien Nick Pope qui récupère ce ballon et tout de suite joue sur son défenseur Char qui trouve le milieu de terrain qui avait décroché Longstaff et Longstaff s'appuie sur Trippier. Nous sommes dans la zone C et Trippier tout de suite trouve une passe pour son défenseur central pour essayer de jouer de l'autre côté et essayer de décaler ce bloc milanais, mais tout de suite le défenseur rejoue sur Trippier. Trippier essaye de dribbler Leao mais est bien rattrapé et Leao qui défend bien ce ballon et récupère ce ballon et nous sommes au milieu du terrain et c'est Rangder qui vient s'appuyer sur Tomori. Rangder au milieu qui demande beaucoup de ballons, qui s'appuie sur Théo Hernandez. Nous sommes dans la zone B. Rangder qui joue comme un véritable métronome là au milieu. Il s'appuie tout de suite sur son défenseur Thio pour changer de côté et aussi basculer le bloc des Magpies au niveau de la gauche et tout de suite c'est Thio qui avance ce ballon et qui trouve Florenzi à droite. Florenzi qui trouve en première intention le centre sur Raphaël Leao dans la surface de réparation. Raphaël Leao au niveau du point de pénalty qui trouve sa tête plongeante et la tête plongeante qui part au-dessus du but. C'était à 2 cm de la barre transversale de Nick Pope et Raphaël Leao sur sa tête plongeante qui vient se faire un petit peu mal au coude. On le voit se tenir le coude mais c'était une grosse occasion encore une fois pour le Milan AC gâché.
Raphaël Leao tout seul face à Nick Pope, suivi un petit peu trop de loin. Il était un petit peu trop loin, un trépailleur, hein, il n'avait plus rien faire du tout. Et Raphaël Leao tout seul face au but, face à Nick Pope qui vient mal ajuster sa tête et vient la mettre au-dessus de la lucarne gauche de ce but. Raphaël Leao provoque une action encore une fois dangereuse. C'est Florenzi qui a l'intention de ce centre. Qui a bien remonté ce terrain dans la zone D et qui adresse un centre bien brossé au niveau du point de pénalty. Et Raphaël Leao sur sa tête plongeante là qui vient l'adresser un petit peu trop au-dessus. Tout de suite ça repart pour les Magpies au niveau de la droite. Trippier qui trouve tout de suite Wilson qui était venu décrocher, mais Wilson essaye de la remettre sur Trippier en profondeur, mais c'est encore bien rattrapé par Tomori au niveau de la zone B. Tomori relance ce ballon au niveau de son milieu de terrain. C'est Krunic qui remonte ce ballon avec ce ballon au pied et qui va essayer de trouver Florenzi. Non, il saute une ligne et c'est tout de suite pour le numéro 80 qui vient de rentrer. C'est Anderson, le milieu de terrain, qui vient et qui lui fait un passement de jambe à Longstaff et qui vient le dépasser. Attention, tout de suite le centre à l'entrée de la surface pour le numéro 11 pour Pulisic, et Pulisic tout de suite il l'envoie sur Olivier Giroud, mais Olivier Giroud rate sa frappe un petit peu, dévisse un petit peu sa frappe qui part un peu derrière lui à l'entrée de cette surface, et ça part de l'autre côté sur Raphaël Leao qui ne peut rien faire et ce ballon file en corner. On revoit à la réalisation le double passement de jambe de Anderson sur Longstaff. Et on voit ce ballon, c'est Giroud en fait qui était venu dans cette surface de réparation essayer d'adresser une petite retournée en se baissant vraiment, en se mettant au sol et essayer de faire une petite retournée un petit peu spectaculaire quand même, et on voit que c'est mal réalisé et ça part tout de suite en corner. C'est Krunic qui tire ce corner bien brossé au niveau de la surface de réparation et c'est repris tout de suite derrière par les Magpies, mais attention, le ballon repart à l'entrée de la surface de réparation. Théo Hernandez essaye de dresser une frappe en force, mais c'est bien contré par les Magpies qui sont bien en bloc devant ce but et qui viennent contrer ces frappes d'en dehors de la surface à chaque fois. Et c'est Maignan qui est venu au niveau de la ligne médiane récupérer ce ballon puisque les Magpies ne mettaient pas de pression, et tout de suite il renvoie sur Thio. Thio vient jouer sur Anderson. C'est Moussa qui vient trouver tout de suite Théo Hernandez. Théo Hernandez se rappuie derrière sur Tomori. Le ballon encore une fois chez les Milanais tourne au niveau de cette ligne médiane. Nous sommes actuellement dans la zone D avec Florenzi qui essaye de trouver devant Pulisic tout de suite qui met de la vitesse. Il a du feu dans les jambes lui aussi, Pulisic qui revient vers l'intérieur du terrain et tout de suite fait cette passe sur Reinsder tout de suite qui trouve Leao qui est venu décrocher, Leao qui essaye de dribbler ce joueur et qui se fait prendre le ballon en contre-attaque tout de suite. Il me semble que c'est Bruno Guimaraes qui part à toute vitesse au niveau de cette zone B, et oui, Raphaël Leao qui a fait une erreur et qui essaye de se rattraper. Oui, il rattrape bien ce joueur et c'est Tomori, Raphaël Leao et Tomori qui sont venus chercher ce joueur à deux. Et attention tout de suite, Raphaël Leao qui essaye de laisser passer ce ballon pour Théo Hernandez et tout de suite ça part en touche au niveau de cette zone B, mais la touche est bien milanaise. Raphaël Leao part tout de suite sur la touche, c'est Théo Hernandez qui lui livre ce ballon dans la profondeur et Raphaël Leao bien repris par le défenseur de Newcastle. C'était Tchar qui était venu bien couper cette montée du joueur portugais. Théo Hernandez sur cette touche au niveau de la zone C s'appuie sur Reinsder qui s'appuie sur Moussa suivi de près par le joueur des Magpies. Et il s'appuie sur Tomori. Tomori trouve Thio au niveau de la ligne médiane. Et attention, tout de suite, Thio joue dans cette zone D. Et Florenzi qui redresse encore un centre une nouvelle fois dans la surface de réparation. Mais c'est un peu trop long. Et tout de suite, c'est de l'autre côté. C'est Théo Hernandez dans cette zone C qui arrive à récupérer ce centre un petit peu trop long. Et le défenseur l'a bien suivi qui coupe cette trajectoire et l'envoie en touche. Théo Hernandez joue de vie cette touche toujours dans la zone C sur son défenseur. Les Milanais sont dans la moitié de camp adverse et leur mettent beaucoup de pression. Théo Hernandez au niveau de la ligne de touche qui essaye un centre, mais un centre trop mou dégagé par les défenseurs des Magpies, mais qui essaye de trouver devant Wilson un peu tout seul, mais c'est bien récupéré, et Wilson tout seul autour de 5 Rossoneri, et tout de suite c'est récupéré par Reinsder s'appuie sur Tomori. Reinsder encore une nouvelle fois récupère ce ballon et se retourne, il se met face au jeu pour pouvoir organiser cette équipe de l'AC Milan. C'est joué tout de suite sur Krunic qui trouve Moussa au niveau du milieu de terrain en numéro 10, et là Florenzi à droite qui adresse encore une nouvelle fois un centre, et attention Leao qui tente une bicyclette, mais c'est derrière Théo Hernandez qui a dû lui parler et qui tente une reprise de volée complètement au-dessus. On était dans la zone, ce centre de la zone D encore une fois de Florenzi à l'entrée de cette surface de réparation était bien adressé dans cette surface de réparation. Leao qui voit un petit peu ce ballon passer au-dessus de sa tête, et c'est derrière dans la zone C au niveau de la sortie de cette surface de réparation où Théo Hernandez venait à toute vitesse adresser cette reprise de volée et c'est raté. On revoit la réalisation, l'action de tout à l'heure où on voit Théo Hernandez essayer de mettre une grosse frappe qui se fait complètement dévier à l'entrée de la surface de réparation. Ça aurait pu être une frappe dangereuse, et une nouvelle fois on voit un nouveau Milanais à terre, et c'est Mike Maignan, le français, à terre. Je pense que il fait des grands gestes, il fait des gestes de main comme quoi c'est terminé. Je pense que Mike Maignan s'est blessé, c'est fini pour lui. Le staff médical qui vient auprès de lui, mais je pense que c'est terminé pour lui. Mike Maignan qui fait un geste des mains comme quoi c'est terminé
C'est un coup dur quand même pour les Français. Mike Maignan, on sait que c'est devenu le gardien numéro 1 maintenant et qui fait une belle saison la saison dernière et cette saison encore, hein, il montre qu'il est au top. Et là, il semblerait que, aussi musculairement, le gardien ne va pas très bien. C'est le gardien remplaçant du Milan AC qui s'échauffe en attendant de prendre des nouvelles de Mike Maignan, mais il semblerait que c'est terminé pour lui, hein. Il est par terre, il ne bouge pas et on voit son visage assez sûr de lui, comme quoi c'est terminé. On a un gros plan sur Théo Hernandez, hein, qui commence à souffler, les joueurs respirent, les joueurs sont sous pression, hein. Même les Milanais, malgré qu'ils aient le pied sur le ballon, on sent qu'ils donnent beaucoup d'efforts pour essayer d'aller marquer ce but, mais c'est assez compliqué. Maignan, ouais, qui se dirige vers la sortie de ce terrain. Et oui, c'est le gardien, un Sportiello, qui vient remplacer Mike Maignan avec son numéro 57 et Mike Maignan avec son numéro 16 pardon, qui sort, hein. Et coup dur encore une nouvelle fois pour les Milanais. Sur un match comme ça, ils perdent deux joueurs assez importants dans l'équipe. Loftus-Cheek et derrière Maignan. C'est compliqué pour les Milanais et qui arrivent même pas à trouver la solution. On est à la 80e minute déjà et les Milanais qui essayent de pousser. Encore une nouvelle fois, de nombreuses occasions, hein, dans ce match, mais sans véritable danger de concrétisation. On voit encore une nouvelle fois, hein, on peut apercevoir 53, la possession est assez équilibrée, hein. On est à 53% du côté de Milan et 47% du côté de Newcastle, mais on peut voir 22 tirs quand même pour le Milan, seulement 4 pour Newcastle et seulement un tir de plus cadré qu'à la mi-temps. On n'a que 7 tirs cadrés, c'est trop peu pour venir mettre en danger ces Magpies. Et tout de suite c'est le gardien Nick Pope, hein, qui relance et qui dégage très très loin, mais qui envoie en touche dans la zone A. Il a essayé de trouver son latéral gauche, mais c'est complètement raté. Et là c'est Florenzi, hein, qui relance cette touche sur Krunic. Krunic qui remonte ce terrain au niveau du rond central, qui lance Tomori. Tomori tout de suite trouve Théo Hernandez. On est monté dans cette zone C déjà. Et Hernandez trouve Leao. Leao se rappuie sur Krunic qui essaye en une de trouver Pulisic qui était venu. Non, c'est Reinders qui était venu entre deux joueurs au milieu de terrain, mais tout de suite c'est bien récupéré par Bruno Guimaraes qui essaye de mettre de la vitesse et qui part dans ce milieu de terrain et qui avance et tout de suite découpé par un joueur milanais. Et c'est Reinders, hein, qui vient découper totalement. C'est Moussa qui vient totalement découper le Brésilien, autant pour moi, Guimaraes, et c'est un carton jaune tout de suite. L'arbitre n'a pas cherché et cette faute d'anti-jeu, cette faute qui coupe l'action nette, est sanctionnée d'un carton jaune. Moussa, sur sa première faute, prend tout de suite le carton jaune. On voit Reinders discuter avec l'arbitre, lui montrer que c'est sa première faute, mais cette faute était trop importante pour que le carton passe à la trappe. Donc c'est tout de suite un coup franc pour les Magpies au niveau de la zone B. C'est tout de suite après la ligne médiane, hein, ce coup franc qui est joué tout de suite par Trippier et qui envoie ce ballon dans la surface de réparation. C'est tout de suite sur la tête de Longstaff et ça part tout de suite en 6 mètres, hein, le Longstaff qui réclamait un corner parce que c'était bien suivi par Thio. Et on voit Tonali, hein, sur le banc, assis, en train de regarder la rencontre avec quelques glaçons au niveau des chevilles. Il semblerait aussi qu'il souffre de la cheville, hein. Et tout de suite, hein, le gardien remplaçant qui dégage ce ballon au niveau de la zone D, et c'est bien récupéré tout de suite par Pulisic, hein, ce contrôle du genou qui peut arriver. Au niveau de la zone D, c'est Moussa, hein, qui vient l'aider au niveau de cette ligne de touche. Au niveau de la zone D, toujours Moussa qui emmène le défenseur d'un côté et qui repart de l'autre au niveau de la surface de réparation. Il tente d'adresser un centre à l'entrée de cette surface et c'est Giroud qui essaye de récupérer ce ballon, mais sans véritable succès, hein. Le défenseur encore bien suivi et tout de suite Giroud qui perd ce ballon et qui vient essayer de le chercher en mettant un peu de pression sur ce milieu de terrain, qui saute un peu sur lui et qui le fait tomber, et l'arbitre ne cherche pas à comprendre et lui met tout de suite un carton jaune. L'arbitre qui commence à sortir les cartons maintenant, hein. On a senti qu'il commençait à laisser un petit peu passer certaines fautes, et là oui, on revoit un Giroud, c'est à l'image du joueur de Newcastle tout à l'heure, hein, c'était Tchar. On le voit sauter encore avec un coup de vers l'avant et on voit Giroud énervé un petit peu contre l'arbitre et s'énerver pour ce carton jaune tout de suite. Et les Magpies, hein, qui relancent à l'entrée de leur surface de réparation. Et c'est Tchar tout de suite, c'est Botman qui relance sur son milieu de terrain. C'est Longstaff et Longstaff perd ce ballon et Longstaff qui crie un petit peu sur son défenseur, qui l'a mis un petit peu dans l'embarras parce qu'il était bien suivi, hein, par un milieu de terrain milanais. Donc il a dû envoyer ce ballon en touche, mais ça a été contré avant, hein, par un milanais. Donc c'est Trippier qui relance cette balle au niveau de la zone C, qui envoie tout de suite, hein, devant sur Wilson qui trouve son milieu de terrain. Anderson qui joue tout de suite à gauche, hein, sur son latéral gauche, et c'est Isaac, hein, qui est venu décrocher un petit peu. Et on se retrouve dans la zone D, mais une mauvaise passe de Isaac derrière, et c'est Pulisic, hein, qui suit bien cette action, et Pulisic qui déborde sur le couloir droit et bien rattrapé par
Botman, hein. Non c'est Botman, hein, qui est venu bien défendre, hein, un gros tac glissé, et Pulisic, hein, qui encore une fois conteste l'arbitrage, un petit peu moyen, puisque oui on le voit à l'écran que c'était sûrement un corner ici pour les Milanais. Et tout de suite, hein, la touche jouée, le 6 mètres joué au niveau de la touche à gauche de la zone D, aux abords de la tribune presse. Et tout de suite c'est les Milanais, hein, qui mettent le pied sur le ballon. C'est Florenzi qui relance tout de suite derrière sur Thio. Les Milanais, hein, qui ont récupéré tout de suite ce ballon et qui rejoue derrière, hein, qui temporise dans ce match. On est à la 84e minute et personne n'a trouvé le chemin défilé encore. C'est un match assez triste, un match pourtant avec beaucoup d'envie du côté de Milan, mais sans véritable concrétisation des actions dangereuses pour les Milanais. Pourtant ils en ont eu, hein. Je pense qu'ils ressortiront de ce match avec beaucoup de regrets, mais c'est pas fini encore, hein. Donc tout de suite derrière Thio qui temporise, qui attend qu'un joueur le presse, et tout de suite il fait une grande transversale, hein, sur Théo Hernandez dans la zone C. Pas pressé par aucun joueur, et Théo Hernandez s'appuie tout de suite derrière, hein, sur Tomori qui essaye de trouver une solution encore, hein. Tomori qui est sur place et qui ne bouge pas et qui attend qu'un joueur donne la solution, et c'est tout de suite trouvé par Théo Hernandez. Tout de suite Théo Hernandez trouve Raphaël Leao qui fait un petit contrôle orienté à l'entrée de la surface de réparation. C'est bien fait, mais rattrapé tout de suite par les Magpies, mais c'est tout de suite renvoyé, hein, au niveau de cette ligne médiane, et encore une fois c'est un joueur du Milan AC, hein, qui récupère ce ballon avec des vagues successives d'attaque encore une fois, et là c'est Reinsder, hein, qui décale à droite. Florenzi, il était au niveau du milieu de terrain, il décale à droite, c'est Florenzi qui adresse un centre encore une nouvelle fois, mais encore une fois c'est Nick Pope, hein, qui est sur la trajectoire d'un nouveau centre encore une fois. Florenzi qui fait une rentrée qui est déjà au moins à 4 centres, hein. Il fait un petit peu plus de travail que Calabria, qui était un petit peu plus défensif de son côté. Calabria, là Florenzi vient apporter du surnombre offensif, et c'est intéressant puisque ça donne des actions dangereuses. Et là les Magpies peuvent relancer, c'est Nick Pope, hein, tout de suite qui relance sur Trippier, qui trouve son milieu de terrain. Bruno Guimaraes qui essaye de lancer dans la profondeur Langstaff, hein, qui avait fait encore une nouvelle fois un appui remise, et derrière un appel du milieu de terrain dans le dos des défenseurs, mais c'est une nouvelle fois bien lu par les défenseurs, hein, qui s'y attendent, et tout de suite c'est récupéré. C'est Tomori, hein, qui récupère ce ballon, qui s'appuie sur Reinsder au niveau du milieu de terrain. On est au niveau du rond central, et tout de suite ça joue dans la zone D. Florenzi qui était parti à toute vitesse sur l'aile droite, et attention il y a Pulisic qui est tout seul sur l'aile droite, et il est trouvé. Pulisic à l'entrée de la surface de réparation, qui se rappuie à l'entrée de la surface, et Leao qui laisse passer ce ballon, et Pulisic qui retire du pied gauche, qui était revenu un petit peu en retrait ce ballon, et Pulisic qui a tenté du pied gauche, hein, un petit cafouillage, et derrière il tente une frappe, mais c'est bien récupéré, hein, par les Milanais encore une fois, parce que les Magpies se dégagent un petit peu par peur. Il dégage ce ballon, hein, c'est un peu en folie, hein, ce dégagement, et tout de suite c'est un ballon pour les Milanais, mais attention les Milanais qui essayent de trouver encore une nouvelle fois une passe devant, mais cette fois c'est une passe mal faite, hein, de Reinsder, et c'est le latéral gauche Burn qui récupère ce ballon, qui peut relancer. On est au niveau de la zone A, et Burn qui essaye de trouver Wilson encore une fois en profondeur, mais cette passe est encore mal donné, hein, puisqu'on voit Wilson qui faisait un appel au niveau de la zone B, et ce joueur qui envoie une passe complètement dans la zone A, donc on se comprend un petit peu mal dans ces phases offensives, et le ballon est retourné aux Milanais qui repartent dans la moitié de camp de Newcastle. Les Milanais qui commencent à être beaucoup dans la moitié de terrain de Newcastle, et Newcastle qui subit depuis tout à l'heure, et c'est Pulisic ici, hein, qui trouve bien Olivier Giroud en appui, et Olivier Giroud qui essaye de retrouver une touche, hein. Moussa qui était sur la ligne de touche dans la zone D à droite, et Moussa qui revient en arrière, hein, qui essaye pas de forcer le passage sur la droite, puisque c'est bien fermé, hein, par les défenseurs de Newcastle, et tout de suite il trouve le milieu de terrain. C'était Krunic, mais Krunic qui adresse une mauvaise passe, hein, qui adresse en plein sur le milieu de terrain, et la contre-attaque de Newcastle s'engage. Et attention, c'est Trippier ici qui remonte le terrain. Trippier qui envoie tout de suite à droite un autre milieu de terrain, c'est le numéro 22, et c'est bien rattrapé par encore une fois Tomori, hein, Tomori qui fait des efforts défensifs incroyables, et tout de suite Maignan qui relance le ballon sur Théo Hernandez, qui demande ce ballon. Théo Hernandez joue sur Giroud, on est au niveau du milieu de terrain, on est au niveau du rond central. Olivier Giroud rentre dans la zone C, attention, Olivier Giroud tout seul tente une frappe de son pied gauche, et c'est bien à l'entrée de cette surface de réparation, et c'est bien capté encore une fois par Nick Pope, mais Giroud qui est parti de cette zone B au niveau du rond central et est parti en solitaire jusqu'à l'entrée de cette surface de réparation. Tout de suite, hein, le ballon relancé par les Magpies, hein, dans cette zone D. On essaye de trouver Isaac encore une fois, mais c'est une passe complètement ratée, hein, du défenseur gauche Burn. Et le ballon est rendu à l'AC Milan au niveau de cette zone A, et c'est Florenzi, hein, juste à côté de la ligne médiane. On voit Eddie Howe, hein, donner quelques consignes à ses attaquants, et Florenzi le ballon en dessous du coude attend que les joueurs milanais se placent, et on voit encore Théo Hernandez, hein, accroupi au fond du terrain à gauche. Il y a quelques joueurs se tenir les genoux, on ressent quand même quelques points de fatigue, et là c'est Krunic, hein, qui a pris un carton jaune sur la faute juste avant, qui était venu essayer de couper l'action sur Bruno Guimaraes qui remontait ce terrain, et
Et la touche jouée par Florenzi sur Krunic, et tout de suite c'est Isaac qui est venu sur Krunic lui mettre un petit coup d'épaule dans le dos, et c'est une faute pour les Milan AC dans la zone A. Et Krunic qui joue rapidement sur Thio. Thio sur Tomori. Tomori remonte le terrain au niveau du rond central. Tomori prend l'espace, et c'est tout de suite sur la droite sur Krunic. Krunic face à 4 joueurs des Magpies, qui trouve tout de suite le bon décalage au niveau de la droite, au niveau de la ligne de touche, dans la zone D sur Florenzi. Florenzi qui sera sur Krunic, qui retente en cette petite passe sur Moussa. Moussa, la petite passe dans le dos pour Florenzi qui avait continué son appel, et c'est Pulisic qui récupère ce ballon dans la surface de réparation, et tout de suite bien coupé par le défenseur des Magpies, et Pulisic qui va essayer de mettre de la vitesse dans cette touche, mais attention, il ne pourra pas jouer cette touche rapidement puisque un autre ballon était sur le terrain juste devant lui. Donc Florenzi vient récupérer le ballon, puisque c'est à lui de faire cette touche, et que Pulisic donne une possibilité offensive, mais l'arbitre, monsieur l'arbitre qui se met devant, l'assistant qui se met devant Florenzi, puisque c'est un nouveau changement pour les Magpies cette fois-ci. Et c'est le numéro 15 qui va rentrer. Et la sortie du numéro 14, et c'est Isaac. Isaac qui était replacé sur la gauche, qui a fait un match mitigé, on va dire, puisqu'il a quand même essayé d'animer offensivement en venant décrocher beaucoup comme un milieu de terrain, mais pas véritablement offensif, il n'a pas vraiment fait son boulot. Devant, il n'a pas été si dangereux que ça, le Suédois. Et c'est tout de suite l'entrée de Harvey Barnes, le numéro 15, sur le terrain. Donc une attaque complètement changée comparée au 11 de départ. Peut-être pour essayer de pousser dans les derniers instants. Un changement offensif, et c'est Moussa qui va jouer cette touche tout de suite dans la zone D. Moussa qui fait une touche à l'islandaise un petit peu, qui essaye de trouver Giroud, mais le défenseur qui vient passer au-dessus de Giroud, c'est Botman qui est venu sauter par-dessus Giroud et envoyer ce ballon en corner. On voit Krunic qui grimace un petit peu. Krunic a dû se faire mal sur la faute, où il a écopé du carton jaune, je pense, quand il a essayé de couper l'action. Et on le voit grimacer encore. Ce sera un coup dur encore une fois entre Maignan, Loftus-Cheek et Krunic. Et attention, tout de suite le corner joué dans la zone des par Pulisic, mais c'est beaucoup trop long. Le défenseur Newcastle qui essaye de mettre le pied sur le ballon, mais il lui file un petit peu entre les jambes, et c'est Théo Hernandez qui récupère dans la zone C, qui sera puis derrière sur Rangder. Rangder trouve au milieu de terrain son défenseur, c'est Tomori, Tomori qui vient s'appuyer et vient la redonner à Rangder. Rangder à l'entrée de cette surface de réparation. Rangder qui tente une frappe de son pied droit, et c'est tout un peu au-dessus de Nick Pope, au-dessus de la barre transversale, alors qu'il se faisait un petit peu presser quand même. Rangder il a pris l'initiative de mettre une assez grosse frappe. C'était Bruno Guimaraes qui était venu monter sur lui, et tout de suite il a tenté en première intention cette frappe assez lourde et flottante, mais c'était juste au-dessus de Nick Pope. Rangder qui a fait une bonne rentrée aussi au milieu, et on voit le visage un petit peu inquiet de Pioli, qui pensait mieux faire que repartir avec un 0-0, même si le match n'est pas terminé. Nous sommes à la 90e, on est déjà rentré dans le temps additionnel, il y a 5 minutes de temps additionnel qui a été annoncé, et nous sommes qu'à 2 minutes. Et tout de suite c'est le gardien Nick Pope qui relance devant, à peu près entre la zone B et A au niveau du milieu de terrain, et tout de suite un Krunic qui est rappelé à l'ordre, parce qu'il a sauté et il a encore mis ses bras vers l'avant, et l'arbitre qui sévit encore une nouvelle fois, et c'est un coup franc au niveau du rond central pour les Magpies. Mais ouais, on voit le Krunic, le milieu de terrain du Milan AC qui conteste un petit peu, on le voit, il imite un petit peu le mouvement qu'il a fait. Il dit qu'il avait les bras collés, mais non, l'arbitre l'a bien vu, et on voit les supporters Newcastle quand même qui continuent à donner de la voix dans un San Siro, forcément qui donne beaucoup plus de voix, puisque on le sait, le temple du foot italien, c'est une sacrée ambiance. Et tout de suite le coup franc qui est joué dans ce rond central pour le défenseur qui essaye tout de suite de mettre une grande transversale dans la surface de réparation, mais c'est bien récupéré par le Milan. C'est au niveau de cette zone A, et tout de suite c'est Pulisic qui lance Moussa sur la droite, le bord de la ligne de touche, et tout de suite Trippier, un magnifique geste défensif qui vient tacler proprement et récupérer ce ballon tout de suite, et c'est un geste de grande classe. On sent l'expérience du joueur qui est venu quand même de la zone C jusqu'à la zone D à toute vitesse, venir récupérer ce ballon à Moussa qui était parti dans ce couloir droit. Et tout de suite c'est une touche jouée par le Milan AC. C'est Florenzi qui joue cette touche tout de suite sur Moussa, qui essaye de trouver encore une nouvelle fois un centre, mais personne au centre. Giroud était en retrait à l'entrée de cette surface de réparation, et Leao était bien masqué par 3 défenseurs, et c'est le gardien Nick Pope qui peut récupérer tranquillement ce ballon. Et on voit Moussa qui essaye de faire beaucoup de gestes offensifs, aller de l'avant, essayer de mettre de la vitesse, mais les joueurs de Newcastle rattrapent souvent ces débordements, et là c'est bien fait. Tout de suite le gardien qui relance sur Wilson devant. Wilson qui a essayé de récupérer ce ballon, mais son contrôle était un peu approximatif, et tout de suite ça repart au milieu du terrain. Mais les Magpies qui récupèrent ce ballon, et encore une nouvelle fois c'est un dégagement. On ne comprend pas trop, on était au niveau de la zone B là, c'est le joueur à droite. Il semblerait que c'était Almiron qui est venu et qui a mis une grande chandelle dans la défense du Milan. Il s'est un peu débarrassé du ballon, et tout de suite le gardien remplaçant
qui relance ce ballon sur Giroud qui vient dévier ce ballon, mais c'est tout de suite repris par le défenseur Botman. On est au niveau du milieu de terrain, au niveau de cette zone D. Et là on vient de repasser dans la zone A et une nouvelle fois hein, le numéro 15 de Newcastle qui se débarrasse de ce ballon devant en envoyant une passe approximative pour son attaquant. Il se débarrasse un peu de ce ballon et tout de suite récupéré par le meilleur Marseille, mais Théo Hernandez qui remonte ce terrain et il se fait chipper par le ballon par 3 joueurs des Magpies qui est venu l'encercler et tout de suite ça repart en contre-attaque hein, pour les Magpies qui vient, c'est Longstaff, Longstaff qui fait un peu une roubaine hein, qui se décale de la gauche et il va tenter une frappe. Non, c'est une fin de frappe, il décale tout de suite Longstaff. C'est Longstaff qui avait décalé le joueur qui était rentré Barnes et qui la remet à Longstaff, et Longstaff a tenté une grosse frappe puissante à l'image de Rangers tout à l'heure qui est détournée par le gardien des deux mains, ces deux mains fermes là du gardien remplaçant Sportiello. Cette frappe était très dangereuse, c'est une des véritables occasions de Newcastle, une des plus grosses occasions pour l'instant puisque le gardien a eu du mal à la repousser, il l'a repoussé un petit peu à toute vitesse et en danger juste au-dessus de sa barre transversale et le Longstaff qui a pris une initiative d'envoyer cette lourde frappe de son pied gauche là, c'était bien joué hein, après s'être appuyé sur Barnes qui lui remet et tout de suite les joueurs du Milan AC qui ne sont pas montés sur le joueur, donc il en a profité pour envoyer une grosse frappe. Ça y est, nous sommes à la 90+5, l'arbitre va peut-être siffler va peut-être siffler la fin de match et tout de suite c'est Newcastle hein, qui aura cette dernière occasion. Il semblerait que ce soit la dernière occasion, c'est un corner au niveau de la zone A hein, tout de suite à ma gauche. Et c'est le numéro 2, hein, le capitaine Trippier qui va adresser ce corner. On le voit, hein, il demande à son gardien de ne pas monter. Il demande à son gardien de ne pas monter et le gardien est redescendu. Et là, ça y est, Trippier qui va s'élancer pour tirer ce coup franc. Newcastle dans cette surface un peu éparpillée. Hein, dans toute la surface de réparation et les Milanais qui suivent bien ces joueurs hein. C'est Trippier qui tire, c'est au niveau du deuxième poteau et c'est bien détourné hein, par le bout des doigts de Sportiello qui détourne ce ballon et qui l'envoie au niveau de la zone B et qui ressort ce ballon. Il ressort ce ballon avec une petite sortie qui aurait pu tourner au cauchemar puisque derrière 3 joueurs de Newcastle étaient déjà en l'air prêts à envoyer ce coup de tête et Sportiello là qui est venu prendre ses responsabilités, qui est venu sortir là du bout des doigts. Et c'est la fin de match. Monsieur l'arbitre, monsieur Sanchez siffle la fin de match. On voit l'accolade entre Pioli et Ao. Un peu déçu du match et du score au vu de la poussée milanaise. Je pense que les Milanais vont partir de San Siro, rentrer chez eux avec beaucoup de regrets. Puisque Newcastle a réussi à subir, à défendre, mais sans vraiment pouvoir inquiéter un Milan bien en place en défense. C'est surtout la phase d'attaque hein, qui peine chez Milan, puisque on voit hein, 25 tirs pour Milan contre 6 pour Newcastle. C'est seulement 2 de plus depuis la mi-temps pour Newcastle. Et on voit hein, sur 25 tirs, 8 cadrés seulement pour Milan. On a vraiment une attaque qui pêche devant et c'est assez compliqué puisqu'on a quand même Léao qui nous a offert des festivals, Moussa qui est bien rentré, qui était assez en jambes, et on a Olivier Giroud un peu à son habitude hein, qui est venu là un peu devant en appui, venu pour détourner des ballons un petit peu et faire parler son jeu de tête, et derrière aussi c'est la bonne rentrée des joueurs hein, au milieu de terrain. Ouais, Moussa, comme je l'ai dit, qui nous a fait des belles performances offensives, mais c'est sans véritable danger hein, et assez compliqué pour cette équipe de Newcastle. Mais Newcastle a fait son travail, il me semble, puisque l'entraîneur lui suffisait. Le score du match nul lui suffit. C'est un match nul à San Siro. C'est 1 point pour les deux équipes. Et on verra pour la suite. Nous quittons ici sur ce match un petit peu décevant. 0-0, on n'a pas eu vraiment de but du coup hein, finalement. On a eu quelques phases offensives importantes mais sans véritable exploit. Donc on va se laisser, et ce soir une nouvelle affiche à 21h dans ce groupe F de Ligue des Champions, toujours dans cette première journée entre le PSG et Dortmund, hein, un match important aussi du coup pour gratter le plus de points possible dans cette poule de la mort du groupe F. C'est important hein, de prendre le plus de points possible parce qu'on sait que ça va être des matchs très compliqués hein. C'est 4 équipes vraiment qui sont en forme dans le championnat européen et ça va être une belle poule. Merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les dispositifs via nos pages hein, Facebook et Instagram de l'ASA France, ASA France.
Et n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, YouTube, et pourquoi pas vous abonner, ça mange pas de pain. Les matchs en replay sur toutes nos pages de YouTube aussi sont disponibles le lendemain de la rencontre, toujours sur la chaîne Asa France. Au revoir et bonne soirée à tous.